Alors, ok, ok, à mon avis, c'est bon. Alors, bonjour Vanessa Caron, comment vas-tu? Enchantée, Johan, ça va? Et toi, comment Ah, vas-tu? bah écoute, ça va, ça va, ça va. Un peu de Oui, fatigue, mais on c'est vient de normal. discuter de discuter un peu, et donc ça remet un petit peu le moral. Alors, Ouais. moi, je voulais vraiment te recevoir aujourd'hui parce que, enfin, comme je le disais juste à l'instant, on a déjà parlé avant. Je pense que ça va être une interview de haut vol, entre guillemets. Mhm. Alors, toi, On va tu es voir, on aussi. va essayer. En tous les cas, voilà. On va être le plus honnête possible, en tous les cas. Voilà, alors pourquoi t'interviewer toi, Vanessa, aujourd'hui? Parce que, enfin, on va dire ça les choses clairement, tu es aussi expérience de certains phénomènes. Et Mhm. donc, moi, dans les étapes de mes recherches, j'ai envie de donner la parole à des gens qui ont fait aussi des expériences. Mhm. Et deuxièmement, je pense que tu as aussi été en relation avec différents aspects de certains phénomènes, tels que les EMI, les expériences de conscience, enfin, on pourrait dire d'expansion de conscience, et aussi le phénomène Mhm. des pans ou des rencontres rapprochées. Mhm. Donc, pour moi, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et donc, Merci. sur cette même vibe assez joyeuse et avec le sourire, on va pouvoir commencer. Et déjà, enfin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors ça, c'est toujours très difficile de se Ah oui. présenter, parce que j'ai plutôt en plus tendance à écouter beaucoup en fait l'histoire des autres. Ouais, tu as souligné quelque chose, c'est qu'en fait, ben, moi j'ai commencé la vie très jeune en fait avec, en reliance avec ce phénomène, puisqu'à 2 ans et demi, j'ai contracté la diphtérie, ce qui m'a fermé les voies, respiratoires, donc ça a eu, une grosse complication cette diphtérie puisque c'est transformé en croup et croup a fermé ma trachée, donc m'a privé d'oxygène et donc m'a provoqué un arrêt cardiaque. Ce qui a généré, alors pourtant tu vois à 2 ans et demi, on n'a pas le cerveau, constitué. Il y a plein de choses en fait de mon enfance dont je me souviens pas, mais ce phénomène-là, je m'en souviens, d'accord? Et j'avais 2 ans et demi, d'accord? Alors la particularité, comme je te disais en voix off, c'est que, c'est un phénomène qui a eu lieu en fait en semaine sainte, donc et je suis sortie le lundi de Pâques guérie, mais transformée et ça va avoir conditionné toute ma vie et puis ça va me mettre en fait en recherche d'essayer de comprendre, bah, ce que j'avais vécu et puis surtout de maîtriser un phénomène qui ne m'a jamais me quittée, aussi cartésienne que j'ai voulu être, qui a toujours en fait, qui m'a toujours suivie. Donc et donc savoir conditionner, alors, voilà, je suis passée comme je t'ai dit, par des recherches dans la religion, sans être religieuse, mais parce que j'avais besoin de retrouver des choses qui ressemblaient à ce que je vivais et que les autres n'avaient pas l'air de vivre. Et puis j'avais besoin en fait de me rassurer parce que j'avais besoin de me dire: «Mais tu es pas folle». Alors comme je te disais, entrée en rigolant, je me suis même fait adulte, en fait, un scanner du cerveau en disant: «Mais prouvez-moi ce que j'ai, quoi. Oui. Forcément, il m'arrive quelque chose de pas normal». Voilà, et puis, une forme d'initiation, mais en fait, j'aurais tendance à dire que c'est plus la vie qui m'initie et qui me fait explorer, qui dans tout un temps, en fait, m'a fait, être dans une forme d'évolution, d'accord? Et puis maintenant, je dirais qu'on est plus, en fait, dans une expansion. Voilà. Après, on peut revenir là-dessus si tu as besoin, en fait, d'une Alors, un, précision, mais voilà. un phénomène qui, dès l'enfance, te touche, Oui, il réoriente toute ta vie dans une sorte de recherche de savoir qu'est-ce qui t'est arrivé et comment est-ce oui, que ça évolue. oui. Et comment est-ce que enfin, ça me rappelle mon expérience moi-même, on en avait parlé Mmh. en off aussi. Ouais, oui. Donc c'est dingue. La semaine sainte, alors je me suis fait opérer enfin, cette année, parce que encore cette année, une tumeur au cerveau, la semaine sainte. Mmh. Et tu vois, il y a aussi des significations qui sont peut-être très symboliques dans ce qu'on peut vivre dans les états de santé ou alors dans les états de conscience. Mmh. Et comment est-ce que tu as vécu après cette expérience-là dans les premières années de ton enfance et aussi jusqu'à l'adolescence? Est-ce que ça a transformé des choses? Comment c'était Oui, ça perçu? m'a rendue atypique. Alors peut-être que si à l'époque j'avais été diagnostiquée, on m'aurait peut-être dit neuroatypique, hein. J'avais un comportement complètement différent de ce que je suis aujourd'hui, hein, c'est-à-dire très, mystique. C'est-à-dire que j'étais appelée par les chants, en fait, sacrés, donc j'allais, en fait, dans les églises, pour écouter ça, comme si ça me rebranchait à quelque chose, d'accord? Très isolée,
une grosse difficulté à rentrer en relation. C'est-à-dire qu'autant avec le phénomène, ça coulait de source que par contre les compères humains, c'était beaucoup plus difficile. Surtout que j'étais dans un environnement plutôt, voilà, une famille dysfonctionnante et violente, d'accord? Donc ce qui, en plus, accentue encore plus le phénomène, parce que je me suis Mhm. interrogée là-dessus, hein, en me disant: «Mais est-ce Mhm. que c'est pas toi qui t'es créé ça, tellement c'était violent que tu as dissocié et tu t'es inventé tout ça?» Ouais, Alors la peut-être. chance que Ouais. j'ai eue, comme je te disais, c'est que ce phénomène, j'ai vécu bien évidemment des choses, intimes avec et qui sont pas inexplicables, qui sont même pas descriptibles, d'accord? Mais, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu beaucoup de phénomènes en fait qui se sont produits, soit en présence de mes parents, d'amis, d'enfance, même de gens que j'ai accompagnés, même par la suite, qui ont assisté. Alors on pourrait dire que tiens, on peut faire aussi une hallucination collective, hein, on peut tout Non, ça n'existe on pas peut parce tout que. imaginer, voilà, Ouais. mais c'est ce qui m'a raccrochée parce que régulièrement, je me disais: «Tu es folle, quoi. Tu es folle, tu fonctionnes pas comme les autres, tu arrives pas à rentrer en relation avec les autres». Donc ça a été jusqu'à ma fin d'adolescent, enfin adolescent, je sais pas jusqu'à quel âge on peut se considérer adolescent, mais on va dire 16 ans, 17 ans et à 17 ans, je suis rentrée en internat. D'accord? Donc en fait, j'ai des phases comme ça des cycles de 10 ans en fait sur mon programme. J'appelle ça un programme. On est avec un programme et puis après soit on le fait en mécanique, soit on le fait conscient et puis après on s'en défait de plus en plus, et puis après on devient de plus en plus créatif plutôt que d'être exécutif. Voilà. Et puis, adulte et après j'ai eu des personnalités sur ma route qui qui sont apparues parce que j'ai pas été les chercher encore une fois. Donc j'ai eu en fait, quelqu'un qui m'a accompagnée, pendant une dizaine d'années à l'ésotérisme en étudiant des textes sacrés, en connaissant même ce qu'est le monde de la magie, voilà, enfin des trucs très basiques de l'ésotérisme, hein, qui me faisaient très peur et puis que je me demandais, pourquoi en fait, qu'est-ce que ça avait à voir avec le phénomène que je venais en fait explorer, enfin voilà, mais voilà et puis, j'ai alors dans le timing, ça s'est fait en 2 fois l'Advaita, hein, donc j'ai eu une petite période d'Advaita avec, en étant en fait assistante d'un dénommé, Patrick Soulan, qui est disciple en fait enfin qui était disciple, bon je ne sais pas s'il se considère encore disciple, mais de Mooji, d'accord? Qui est, par contre là, c'est on se dépersonnifie totalement, donc en fait, on est en sens d'observation pour en fait ne plus croire ce que le mental nous fait apparaître et donc c'est tout un phénomène de dépouillement, d'accord? Et ensuite, parce que, au fur et à mesure que j'accompagnais les personnes, il y avait une forme d'insatisfaction en moi qui était je sais pas si ça a coupé ou si tu es oui, tu es encore là, Non, oui, non, je parce suis que encore là, oui. ça avait figé. Alors quelquefois, si on te voit que toi, c'est Ouais? pas que je suis pas là, c'est que je préfère te donner Non, non, mais c'est que la ça s'était place. figé, donc je ne savais La plus si place, j'étais toute oui. seule. Voilà, Non, non, je suis là. voilà. Donc je suis allée en fait dans le chamanisme parce que, il y a eu un moment donné où le phénomène devenait de plus en plus fort, en interaction, d'accord? Je voyais bien en fait que parfois je pouvais être dépassée et que c'était avec une résonance profonde que j'avais pas en fait intégré. J'appelle ça moi l'intégration. Je n'avais pas libéré, intégré, réunifié, rejoint en moi et c'est le chamanisme qui est apparu sur ma route et là pareil, j'ai juste été faire un stage, juste en découverte comme ça parce que j'ai toujours eu peur de tout ce qui est dogmatique, religieux, idéologique, enfermant quoi, et puis bourroutisant. Voilà, parce qu'on est quand même dans un monde de prédation et de pouvoir, hein, donc on n'est pas chez les bisounours non plus, même si, on Mmh. parle beaucoup d'amour en fait, dans tout ça, mais il y a pas que ça. Donc je suis tombée j'ai été faire un stage sur l'hermétisme, l'exploration des tables d'émeraude et en fait, j'ai été invitée à rejoindre le groupe de chamanistes par la chamane algonquine, qui faisait ça et j'ai donc exploré je me suis donc explorée avec le chamanisme pendant 3 ans et demi, que j'ai bouclé avec une autre amérindienne qui est Sylvie Eliane, qui est de la tribu Micmac. Qui m'a donné un autre volet, un autre champ en fait de communication avec ce phénomène, une autre lecture. Parce qu'en fait, ce qui se manifeste en moi, c'est quand même une capacité, c'est pas voilà un don ou je sais pas, enfin, je sais pas quel mot on peut y mettre, mais quand les gens me parlent ou quand quelque chose se passe pour moi, c'est rempli de codes et ça m'apparaît en fait. Donc Alors c'est ouais. mmh, Alors c'est enfin, il y a beaucoup d'es enfin,
le chamanisme, Mhm. l'Advaita Vedanta, Mm. l'hermétisme. Donc, je pense que tu as vraiment cherché tout au long de ton Ouais. parcours Mm. à trouver des éléments qui te permettent aussi de voir en quel sens cette expérience de mort imminente, hein, parce que bon, c'est une Qu'est-ce que expérience de ça mort signifie? imminente, Qu'est-ce que ça voulait dire? Et ce que ça pourquoi voulait dire. c'était comme ça tout le temps d'interaction avec moi? Parfois, j'ai voulu le contrôler parce que c'est Ça, pouvait être c'est, oui. envahissant. Donc, j'ai essayé de mettre du contrôle. Heu, En fait, ça a toujours été là, en fait, et c'est tout le temps là. C'est-à-dire que c'est tout le temps là. Voilà. Alors, il y a une vocation qui est en train de naître tout au long de ton parcours, c'est celle d'accompagner des gens. Ouais, Alors, je pense comprendre que tu as travaillé aussi dans le milieu hospitalier pendant un certain temps, et oui, qu'ensuite, quand tu t'aimes pas toutes les structures qui sont un petit peu figées, tu as voulu t'extraire de ces structures-là pour pouvoir enfin, te consacrer à une autre sorte d'encadrement, à une autre ouais. sorte de Mais tout le public. temps, en fait, c'est quelque chose qui est là, c'est que alors ça a été souffrant pendant des années. Finalement, ce qui était en filigrane ici, c'est que je me sentais prisonnière. Alors on pourrait dire prisonnière d'une matrice, d'un code, d'un programme, même en fait quand, j'entends des personnes qui disent, «Ah ouais, tu es en mission ou tu as trouvé ta mission de vie», moi ça me parlait pas du tout. Moi je me Ouais, disais: «Mais j'en veux pareil pour même pas moi. dans ma vie, qu'est-ce que Non vous me plus. racontez?» Donc j'ai presque peut-être, voilà, tout le temps été motivée par me libérer du phénomène, d'accord? J'ai eu à soigner, en fait, la nostalgie de l'ailleurs parce que j'ai eu tout le temps, en fait, en mémoire cette expérience qui n'avait rien à voir avec ce qui m'entourait, voilà, et je me sentais limitée, du coup, et puis soumise, en fait, à quelque chose qui était mécanique, d'accord? Voilà, qui s'exécutait bien malgré moi. Donc du coup, naturellement, ce que j'arrivais à découvrir chez moi, les gens en fait sont arrivés parce que j'ai jamais fait, voilà, on me connaît pas, j'ai pas de site internet, voilà, j'ai une page Instagram depuis cette année, mais parce que les gens que j'accompagne en fait me disent: «Mais Vanessa, quand on a à te recommander, on n'a rien à montrer de toi». Je dis: «Déjà si tu dis qu'en fait tu as avancé sur Oui, toi, c'est déjà pas mal», mais je suis pas très réseaux sociaux, je suis pas très, voilà, je tous ces sais, oui. trucs-là, voilà. Je suis plutôt de bouche à oreille et puis de laisser la vie en fait faire les rencontres comme ça se présentait pour moi. Mais effectivement, c'est de l'ordre de la libération. Mais aujourd'hui, je suis plus en fait en combat, avec, ni le phénomène, ni, avec ce truc de se sentir prisonnier. Je dis simplement que c'est un timing et puis en fait, on a un parcours d'âme et puis, on le fait dans l'évolutif, puis après on le fait plus dans l'évolutif, on le fait dans l'expansif et puis ça se déroule quoi. Donc c'est devenu assez paisible en fait et quand même pour le parcours, j'ai été chercher aussi chez les scientifiques, hein, bien évidemment, ou chez voilà, chez toutes les personnes qui étudiaient le phénomène, de manière cartésienne, qui pouvaient le mesurer, qui pouvaient le démontrer, parce qu'il y avait peut-être un besoin en moi aussi, d'en finir avec ce truc de, «Ils sont fous ces gens, quoi, ils racontent quoi?» donc de pouvoir le prouver. Ça aujourd'hui, c'est pareil, ça a disparu, hein, j'ai plus rien à prouver, je m'en fiche, hein, c'est ma vie et puis je demande pas en fait à ce qu'on me croit, puis je demande pas à ce qu'on adhère, voilà, quand on choisit d'aller voir un concert par goût, on peut se choisir de faire un parcours de la même manière, voilà, il y a pas Bien de sûr, voilà, voilà. exactement, oui. Mais, j'ai cherché aussi en fait, voilà, chez les scientifiques et puis, j'ai en fait organisé aussi par une RR5 en fait, parce que je voulais en voir si on était capable, ce qui se manifestait naturellement avec des personnes hôtes, donc dont Thierry, pour lequel j'ai fait en connaissance lors de ce Thierry, stage, hein. alors tu me rappelles Thierry, comment il Thierry s'appelle? Anjou, ouais. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc il a fait partie du groupe que j'avais en fait, sélectionné. Alors j'ai pas été toute seule à sélectionner, mais j'ai fait une grosse partie en fait de cette sélection parce que je voulais en fait voir si en réunissant des personnes qui en fait rentrent en relation avec des phénomènes comme ça, si on pouvait le provoquer. Bon, on n'a pas réussi, hein, ce jour-là, mais c'était pas l'objet en fait, parce que moi j'étais animée par, les personnes en fait qui se connaissent pas, ils vont pouvoir en fait interagir ensemble, s'écouter, voilà, peut-être créer une forme de compter les uns sur les autres, les choses comme ça. Il n'y avait pas que de faire apparaître et de faire de Alors, l'extraordinaire qui alors voilà. R5, on rappelle que Mmh. enfin, une sorte de procédé qui a été, comment dire, mis, enfin, popularisé par Simon Greer, hein, on peut dire ça Ouais, comme ça, qui présuppose qu'on peut interagir avec le phénomène des pans ou des ovnis, hein, enfin, c'est la même chose, ouais, par la réunion de personnes. C'est-à-dire que ouais, dans un certain état d'esprit ou d'âme, on pourrait dire qu'on peut convoquer le phénomène. ouais. Alors, enfin, c'est bien, enfin, quand tu disais que
tu es pas arrivé, faut peut-être pas y arriver, mais que ça a créé une sorte de choses dans le groupe. Ça, c'est, Ouais. pour moi aussi, ça me rappelle ben, par rapport à mes recherches à l'initiation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de convocation d'un groupe de personnes qui recherchent justement à convoquer ou à contacter une dimension supérieure. Alors, on dit souvent que je suis un peu critique de toutes ces choses-là qui sont un petit peu dans le milieu de l'ufologie, mais c'est faux. Parce que, en fait, Ouais. moi, Je le suis aussi. Donc, c'est ce qui fait voilà. que, à un moment donné, en fait, bon, voilà, ce petit groupe en fait de scientifiques et tout, on s'est séparés parce que, en fait, moi, c'était pas suffisant. Et puis, on le remettait même pas encore assez en cause ce qui, à cet endroit, avait déjà pu être manipulé aussi. Parce que pour moi, voilà, il y a toujours un peu une histoire de mimétisme et parfois de manipulation humaine avec en fait ce phénomène. Voilà. Donc, voilà, donc il y a des endroits en fait on n'était pas d'accord, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, Bien sûr. d'accord? Enfin, dans quelle mesure est-ce que le phénomène nous, enfin, est mimétique, et nous manipule, mais en quelle mesure nous mimons un phénomène que nous pensons être celui-là, et nous manipulons les gens aussi comme nous, quoi. C'est-à-dire que, Exactement, tu vois, exactement. parce que Mm. le mimétisme, quelque part, du phénomène, il est là, bien sûr, mais est-ce que nous sommes pas aussi là pour manipuler un peu la réalité de ce phénomène? Tu vois, c'est des questions qui sont sans fin. Ben oui, Mais bon, mais en fait là tu poses la question en fait qui est très intéressante, c'est finalement qu'est-ce qu'on est vraiment? Tu vois, est-ce qu'on arrive alors, exactement. et puis on est loin de répondre encore, hein, mais qu'est-ce qu'on est vraiment? Au-delà en fait de ce corps, etc., au-delà en fait de tout ce que même en fait on a découvert avec l'âme, d'accord? Peut-être que l'âme en fait est réducteur de ce que l'on est encore, tu vois? Donc, donc effectivement, si, comme je te disais en aparté, pour moi en fait il y a toute une partie en fait de l'invisible qui sont des intermédiaires, des régisseurs, peut-être parce qu'on n'est pas encore nous-mêmes aptes à conduire la Ferrari que nous sommes, d'accord, Ouais, c'est ou ça. qui gère pour nous. C'est souvent en fait quand je vais avec mes accompagnés, je leur dis, vous savez, il n'y a pas de raison en fait que la relation qu'on a avec l'invisible, ce soit pas la même relation qu'avec nos politiques. C'est Nos peut-être politiques, possible. ils existent pourquoi? Ils existent parce qu'en fait, on a renoncé à notre pouvoir, on a renoncé à nos décisions, on a peur en fait nous-mêmes en fait de faire par nous-mêmes, donc on a besoin des intermédiaires et puis parfois ils nous représentent pas bien. C'est possible, bien sûr, c'est possible. Et bien sûr, alors, il y a enfin, alors, est-ce qu'on est, enfin, tu parlais du corps, tu parlais de l'âme. Est-ce que le corps, c'est pas forcément une parodie de la machine? Parce que bon, Oui, il y a beaucoup de scientifiques parlent du corps comme une machine, hein. Alors, dans l'esprit un très scientifique, réceptacle, voilà, un voilà. accueil de quelque chose. Si j'aime bien Avatar aussi, hein, pour certaines Et informations l'âme, qu'elle véhicule. est-ce qu'on n'est pas quelque part des fois dans toutes ces théories, dans toutes ces visions, dans une parodie de ce qu'est l'âme? Et force est de constater que souvent on est en dehors, c'est-à-dire que c'est au-delà de ça, quoi. Et Mhm. peut-être que c'est aussi. Après, moi, tel que j'ai, ça, je n'en ai pas parlé, mais en fait, j'en ai gardé une mémoire. Alors après, fausse, déformée, je peux être dans mon délire, hein. J'affirme rien à personne et j'affirme je dis pas que j'ai découvert quelque chose et que je détiens la vérité, mais en fait, l'endroit où je me suis retrouvée, si je devais le découvrir quand en fait j'ai fait cette expérience une de mort qui n'avait rien à voir avec ce que les autres me racontaient, du tunnel, enfin tout ça, Oui, quoi, oui, qui s'est affiné parce que quand j'ai fait l'accompagnement de fin de vie, j'ai accompagné des personnes jusqu'à leur dernier souffle et j'ai cette capacité à voir ce qui se passe après. Je ne oui, les oui, voyais oui. pas tous partir au même endroit, d'accord? D'accord. Donc ça m'a intriguée parce que je me suis dit, mais tout le monde parle en fait de l'au-delà et de ce qui se passe après, et moi, je ne les vois pas tous partir au même endroit. Et quand je me souviens, moi, de ce qui m'est arrivé, disparu, de ce qui m'est arrivé, euh, la sensation que j'avais, c'était, tu sais, c'est comme quand en fait, on est dans une salle de bain tout dans le noir, et on est dans de l'eau, et on flotte, mais on est au milieu en fait de quelque chose en fait qui nous fait flotter. Alors moi, quand Tu es c'était, revenu? non mais là, je suis là. Non, parce que désolé, c'était pour Ah, l'animal de Eric, compagnie. Non. d'accord. Je Ouais. disais, Et le donc, phénomène, quand en fait, je l'ai vécu, moi, en fait, à mes 2 ans et demi, ce que j'en ai gardé comme empreinte, c'est l'image que je donne, hein, parce que en fait, j'ai essayé de trouver des images et un ressenti qui était associé à ce que j'avais vécu et qui n'avait rien à voir avec le tunnel et tous ces trucs-là, quoi. En fait, j'étais comme plongée en fait j'étais dans une salle de bain, dans une baignoire, donc je flottais dans l'eau
et j'étais entourée de noir et c'était paisible. Voilà. Et c'est toujours ce que moi j'ai appelé la source. Alors moi, c'est étrange parce que dans beaucoup de ce qu'on pourrait appeler les rencontres rapprochées, j'ai toujours Mmh. eu l'impression d'être immergé dans quelque chose. Ouais. Et ça, c'était vraiment très étrange. C'est-à-dire que même au niveau des mouvements, même parce que tu sais, très physique comme expérience, j'ai toujours eu l'impression d'être immergé dans une sorte de liquide. Alors, moi, j'ai peut-être rapproché ça du liquide amniotique, comme quand tu vas dans le Ouais. ventre de ta mère, tu vois. Mmh. Donc, tu retournes un petit peu dans ce liquide amniotique. Enfin, c'est juste une hypothèse. Alors, Ouais, disons ouais, que... ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, en fait, moi et puis ce sentiment, moi, vraiment de flotter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu mettais de l'eau, mais tu es immergé, mais tu as une sensation de flottement. Donc tu sais, je sais pas si tu connais, en fait, l'Adriatique, mais c'est moi une mer dans laquelle je me suis, baignée, en fait, et tu flottes véritablement, quoi. Tu es en suspension, quoi. Donc La mer, oui, la mer, qu'on appelle ça la mer morte, c'est pas ça, hein, c'est aussi, pas la ça. mer Morte qui est très salée, Ouais. tu vois? Donc en fait, ce truc qui te soutient. Tu es soutenu, quoi. Tu es à la fois immergé, mais soutenu. Et c'est de ça dont j'avais la nostalgie, moi, en fait, quand, toutes ces années. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois? Alors L'expérience imminente de mort. la nostalgie, c'est un truc qui est important. Je veux dire que on parle beaucoup d'espérances de mort imminente. Alors, il y a beaucoup d'espérances qui sont positives, on va dire, hein, c'est vrai. Mais bon, derrière le positif, il y a un petit peu un piège parce que quand tu reviens de ces expériences très positives, où tu n'as plus aucune notion de douleur, de temps aussi, hein, où tu es vraiment dans quelque chose qui est au-delà de ce qu'il faut véritablement penser. Quand tu reviens que dans ton corps, tu reviens avec la temporalité, tu reviens avec les gens qui sont autour, tu reviens avec les gens qui sont inquiets pour toi, qui pensent que tu allais mourir. Et ça, c'est un sacré retour. C'est pas forcément le retour du roi, hein. Je veux dire que c'est Non, en difficile. fait, moi, c'est comme ça qu'en fait, alors peut-être que je me le raconte, mais je pense vraiment en avoir fini de cette nostalgie de l'ailleurs il y a à peu près, 2 ans. Parce qu'en fait, le phénomène, il s'est accentué, il est rentré en très interaction avec plein de choses qui se passaient dans ma vie. Puis en même temps, en fait, il y avait, mon père qui est tombé malade, toujours en semaine sainte, mon père qui est décédé, donc j'ai eu différents deuils à faire, deuil de certains pans de ma vie, deuil en fait de mon père, deuil de mon parrain, deuil d'amitié, deuil enfin voilà. Je suis passée par une phase de mort, comme on peut en fait beaucoup l'expérimenter. D'ailleurs, en chamanisme, on nous apprend à mourir, hein, et à renaître constamment, hein, donc et à pas s'accrocher comme des dingos. Mais dans cette période que j'ai vécue il y a à peu près 2 ans, hem, en fait, je crois que j'ai eu la peau de cette nostalgie de l'ailleurs. Et là où en fait, pour avoir la peau de cette nostalgie de l'ailleurs, ce que j'en ai compris, voilà, et je mets en fait des guillemets, hein, c'est qu'en fait, cette nostalgie, j'arrivais pas à la guérir tant qu'en fait, j'arrivais encore à percevoir les choses de manière séparée. Bien que je suis passée par l'Advaita, hein, pas conceptuellement, mais en vivant avec le phénomène, d'unité. Je sais pas d'ailleurs si tu connais en fait le film enfin la série Pluribus qui est en train de passer en ce moment, mais elle est très Non, j'ai pas encore instructive vu. sur Ouais. Apple TV là. Enfin voilà, elle est remplie de symboles aussi, cette série. Mais en fait, voilà, j'étais en quête de cette unité que j'avais ressentie. Pour moi, en fait, ça, c'est la blessure originelle de l'âme et de ses séparations, quoi. Et en fait, c'est ça que je revivais. Puis à un moment donné, quand j'ai mieux intégré ce qu'était en fait se réunifier dedans, d'accord? Comment on se réunifie, hein, par tout ce qu'en fait on rejette de soi, toutes l'émotivité en fait que là qu'on rejette, et cetera, donc par un processus intérieur, hein, et de l'exploration, bah, ça s'est calmé en fait. Ouais, il y a ce qu'on pourrait appeler, enfin, moi j'appelle ça la nostalgie du paradis perdu. Ouais, Et c'est, mais c'est et même la douleur de la séparation. Pour moi, c'était même la exactement. douleur de la séparation, quoi, ou Parce que même presque la honte d'avoir été propulsée. Et pour moi, tu vois, ça c'est peut-être propre à l'âme, tu vois? Et à la mémoire qu'elle a gardée dans son processus de descente de la source dans la matière, quoi. alors il y a ça, oui, je pense qu'il y a une sorte de, voilà, c'est la loi de la pardon, Ouais, de la séparation, c'est ouais, clair et net. Et que cette douleur de la séparation, en fait, on la retrouve quelque part tout au long de notre vie. Tu parlais mmh, des décès qu'on peut avoir de ton père, enfin, de mmh, notre famille, de toutes ces douleurs-là. C'est toujours là pour nous appuyer là-dessus. Je veux dire que, et je pense que
Ces douleurs-là, on les retrouve tout le long de notre vie, jusqu'à Oui, temps puis qu'on n'a pas. on cherche dans un partenaire, on cherche à le combler à l'extérieur et jusqu'à ce qu'en fait, on comprenne que c'est pas bon, c'est pas un intérêt extérieur, mais que en fait, c'est en soi et que, il Voilà. voilà, qu'il faut le guérir et le réunifier en soi, quoi. Ouais. Tant qu'on n'a pas réintégré qui on était en Ouais. somme, on va tout projeter des Mmh. formes, on va projeter des processus sur les gens, sur des phénomènes. Mais en fait, le phénomène veut nous dire ça, c'est-à-dire que à travers une communication qui est graduée, il veut nous faire réintégrer ce qui nous sommes véritablement. C'est-à-dire Ouais. que, Ouais ouais, et puis pour moi, tu sais, on parlait de christique tout à l'heure, même si on n'en a pas parlé. Pour moi, en fait, ce que cet être est venu en dehors de tout ce qu'on en raconte religieusement, qu'en fait, qui a peut-être été déformé, mal traduit, parce qu'on voit les textes avec leurs origines, ils ont rien à voir avec ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, par méconnaissance, ignorance, par malveillance, enfin, on peut y mettre tout ce que l'on veut en fait de pourquoi en fait, et puis de toute façon c'est très difficile, cet être en fait il l'a vécu lui, donc transmettre à quelqu'un ce qu'on a soi-même vécu, c'est très compliqué. Mais pour moi ce qu'il est venu nous montrer en fait, c'était cette réintégration de l'esprit avec son âme pour redevenir l'essence. Une essence qui vient en fait s'expérimenter, qui vient s'incarner et faire l'expérience, cette fois-ci dans la matière et pas laisser que l'âme faire l'expérience de la matière. Pour moi, c'est c'est comme ça. ça que je l'explique. Mais Ouais, bon, c'est une très belle fondation. Je pense mmh qu'on est là. Et que ce mh, processus-là, c'est un processus comme je disais, d'initiation. Et alors, l'initiation, c'est des fois un peu déchirant. Je veux dire que c'est pas bisounours. On n'est pas dans certains discours d'amour. Enfin, on peut ressentir ça, mais ça dure le temps de l'expérience. Après, oui enfin, et de nous, l'évolution. de C'est-à-dire que l'évolution. et du consentement de l'âme à se dire: «OK, ben, j'apprends, je grandis, j'évolue». Puis à un moment donné, en fait, ben, on lâche ça parce qu'on se dit: «Mais OK, mais il y a peut-être autre chose comme manière de vivre la matière, quoi». C'est Et ça. qui est plus en fait à travers, cautionner, tu vois? On va avoir tous ces questionnements dans les années à venir, hein, parce que, ça on va avoir plein de questionnements, on va changer de paradigme. J'arrête pas de dire en fait aux gens que j'accompagne, je dis: «Je crois qu'en fait on se rend pas compte que ça va être un peu comme le phénomène où quand, Cro-Magnon a découvert le feu et que ça a Exact. révolutionné complètement son champ d'expérience». Bon là, ça va être avec aussi l'intelligence artificielle, hein, parce qu'on va y passer, hein, de toute manière elle est déjà là, hein. Et que, ben, on va perdre aussi en fait en discernement et ce rapport avec la réalité. Je fais toujours la différence entre la réalité et le réel, d'accord? D'ailleurs je te donnais l'image pour me faire comprendre, pour qu'on se fasse connaissance tous les 2. Pour moi en fait on est dans un musée, je te disais un musée immersif interactif qui est devenu depuis les années 70 virtuel, donc artificiel et qui va devenir encore plus artificiel, d'accord? Il y a l'option en fait de créer dans le musée ou de croire ce qu'il y a dans le musée, puis il y a l'autre option qui est de sortir du musée. Mais ça en fait, ça va être une décision en fait individuelle, même si Ouais. collectivement il y a des choses qui vont pousser quoi. Alors oui, Ouais. tu disais, enfin, j'avais aimé cette analogie-là en disant que Mmh. pourquoi les années 70, après, on parlait d'intelligence artificielle, mais quand tu vois une personne qui a étudié les pans pendant près de maintenant 50 ans, j'arrive à aller, c'était le premier docteur en intelligence artificielle. Oui, donc Et tu m'as donc, appris parce que je ne savais pas qu'en fait dès les années 69, il parlait déjà de cette intelligence artificielle qui était ça dure présente. beaucoup plus longtemps, pas parce que Ouais. c'est pas sous cette forme-là qu'on a actuellement Mmh. qui nous pose, enfin, pour certains, un problème, mais c'est vrai qu'on parle de ça depuis très longtemps. Et donc, ce que tu dis, c'est vrai. Alors, ça nous donne aussi des indices par rapport à tout ça. Je veux dire que ça nous interroge sur nous, sur ce qu'on est. Et est-ce qu'on a envie d'être une sorte d'intelligence artificielle qui est dans un musée? Je veux dire, parce que bon, les musées, c'est pour les choses. C'est pour les choses qui sont mortes. Est-ce qu'on est dans un musée ou est-ce qu'on est en dehors du musée? Est-ce qu'on est encore quelque chose de vivant? Un Mh. processus qui nous élève. C'est ça le truc, tu Et puis vois. de quelle manière on va s'augmenter? Est-ce qu'on va s'augmenter dans une illusion ou dans une fausse lumière, dans une imitation? Ou est-ce qu'on va s'augmenter d'une autre manière? Mais C'est comment on ça, en s'augmente d'une fait. autre manière? C'est tout la question, voilà quoi, voilà. Mmh, Et donc, mmh, est-ce qu'on aura les musées des ovnis dans 30 ans, on déposera des soucoupes qui ont été captées ici qui ont été récupérées, et puis où on aura des petits corps de petits gris qui sont dans des bocals. mmh. Mais quel sera l'intérêt dans tout ça, en fait? Aucun. Mais quel sera l'intérêt de savoir que nous, à travers cette expérience-là, on a évolué, on est retourné vers notre identité. C'est beaucoup mieux.
Du Ouais, coup, sortir du musée et puis y rester, pour moi, vraiment une analogie qui me parle beaucoup. Voilà quoi. ouais, mais je vais peut-être un peu choquer, hein, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, quand mon père est décédé, je me suis interdit de communiquer avec lui, d'accord? Parce que pour moi, communiquer avec lui, c'est en fait, continuer de faire vivre sa mémoire, son identité et donc peut-être le réincarcérer, d'accord? Oui, oui, En fait, dans l'expérience, alors que en fait, tu vois, quand tu parles d'OVNI, moi, j'ai jamais vu matériellement un OVNI. Tu vois ce que je veux dire? Alors je vais pas le dire là parce qu'on va dire, il y a aucune preuve quoi, tu vois? Et puis, c'est vrai qu'il y a aucune preuve, mais j'ai vu des trucs qui sont aussi dingues en fait qu'un OVNI, d'accord? Mais est-ce que c'est moi qui l'ai convoqué? Est-ce que c'est lui qui est venu me donner un symbole? Est-ce que vraiment tout le monde le voyait? Est-ce que moi je ne le voyais que moi? Tu vois? Enfin, en fait et puis on essaie de mesurer ça. C'est ce que par exemple, quand je travaillais avec certains ou je dialoguais avec certains scientifiques, en fait, ils avaient du mal, en fait, à réfléchir en dehors de leur bocal. Donc ils essayaient de trouver quelque chose avec ce qu'ils connaissaient du bocal. c'est Or, ça. pour pouvoir aller expliquer ce qui se passe, en fait, comme phénomène Oui. Non, ouais, non, non, continue. Moi, je te donne la priorité du discours. Vas-y. Voilà. d'accord. Ouais. Donc ce qui en fait, c'est de dire: «Mais en fait, tant qu'on utilise les mêmes mathématiques et tout, on ne peut pas aller prouver quelque chose qui est complètement avec un tout autre raisonnement, quoi». Mais comment tu vas prouver une relation? Je sais pas si on admet que en fait, les pans sont une relation. Comment tu vas pouvoir prouver que c'est une relation? Bah, Je tu sais ne peux pas. pas. Comment tu vas prouver que tu aimes quelqu'un ou tu le détestes? Enfin, de façon très Voilà, tu peux objective. pas. Donc c'est là où il D'accord. y a la limitation, en fait, de la science, quoi. C'est ça. Surtout On qu'en peut plus, quand on a prouvé avec le quantique que quand tu, en fait, observes un phénomène, en fait, tu es capable de l'influencer. exactement, Donc, exactement. on va bien, en fait, on tourne en rond dans le bocal, là. C'est ça. On a un bocal dont qui est trop petit pour nous, que pour la conscience limitée du Oui, moi. trop petit pour nous, trop petit pour la connaissance qu'on a aujourd'hui, trop petit, en fait, pour notre cerveau, parce qu'il C'est va ça. peut-être falloir, en fait, qu'il mute un petit peu le cerveau, en fait, pour qu'en fait, il Voilà. puisse capter de nouvelles choses. Donc, mais combien, en fait, même de scientifiques, et cetera, en fait, on dit: «Ah oui, on a cru tout pendant, un siècle ça et puis on a trouvé une nouvelle formule» et en fait, ça a fait, valdinguer tout ce qu'on avait découvert, en fait. C'est ça, un peu ça. De toute Mmh. façon, la science, je veux dire que c'est que elle est limitée par les hypothèses. Je veux dire que le rôle de la science, c'est de toujours se remettre en question. Mais maintenant, on a tendance à prendre appuis sur la science pour mettre des trucs qui sont fixes. C'est pas Ouais, possible. tu vois, ça ce qui me vient, du coup, c'est de te poser en retour une question, tu vois? Parce que c'est toi qui m'interroges, je vais Vas-y, te poser vas-y. une question. C'est interactif. Ouais, ouais, ouais. C'est en fait, c'est quoi tes difficultés, par exemple, en fait, quand tu interagis avec d'autres ufologues? Alors ceux qui se mettent l'étiquette ufologue, hein, ufologue ou d'autres, en fait, personnes voilà, qui s'affichent avec une expertise de la conscience ou enfin, voilà, tu dois, en fait, rencontrer cette approche, en fait, de relation, d'accord? Même s'il y a eu, certaines personnes ou que ce soit aux États-Unis et tout, qu'on en fait, en fait, des prémices, hein, et puis il y en a d'autres qui ont traduit, hein, ce qui se passait aux États-Unis et puis, mais toujours avec la prudence de savoir, mais qui pousse en fait cette lecture en fait, du phénomène. Mais, toi, tu rencontres quoi comme difficulté par rapport à ça? Alors elles sont nombreuses forcément. Ouais? C'est-à-dire que alors la première difficulté, c'est celle de la relation, vu que moi je suis expérienceur du phénomène, mais ça fait pas tout. Je veux dire, comme Mmh. je disais dans un de mes derniers textes, ou qui sera aussi dans mon livre, tu peux vivre avec un phénomène ou avec quelqu'un, parce que comme c'est une relation, tu peux être en relation avec quelqu'un pendant plus de 40 ans, sans forcément le comprendre. Et je Oui. pense que Sans le connaître et le comprendre, oui. sans le Mmh. connaître. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai vécu avec ce phénomène depuis que j'ai l'âge de peut-être 4 ans, on va dire, j'ai identifié ça à peu près vers 4 ans dans ma petite enfance, hein, grosso modo, et que j'ai commencé à le comprendre comme toi il y a quelques années. Mmh. Et c'est ça en fait le problème, c'est-à-dire que comment tu peux aussi parler à des gens qui, eux, ont déjà tout compris, enfin, ils savent que c'est de la technologie, il y a des corps, tout ça. Bon, je remets pas en question certaines choses, peut-être que les gens ont vraiment des éléments, mais bon, Mais jusqu'à ça ne veut pas présent, dire qu'en fait, il y a pas de technologie de corps, comme nous on a un corps, mais en tous les cas, en fait et on fait partie du phénomène, ça ne veut pas dire que c'est l'explication. exactement, alors voilà quoi.
parce que quelqu'un prend l'habillage, un certain décor, ou je Mm. disais dans la relation, quand tu veux plaire à quelqu'un, tu vas t'habiller sous tes meilleurs atours. Quand tu veux lui faire peur, Ouais. tu vas t'habiller sur tout ce qui lui fait peur. Mhm. Et ça, ça peut être véritablement matériel. C'est-à-dire que Oui, mais est-ce ce que fait, par exemple, tu sens une certaine agressivité avec en fait le positionnement en fait que tu proposes, qui est juste en fait pour faire élargir la perception en fait du phénomène, d'accord? Qui pourrait très bien en fait, on est assez binaire, c'est-à-dire qu'on pourrait faire ouais. coexister en fait cette Alors, approche de l'ufologie oui, avec d'autres éléments en fait qui viennent justement avoir une vision plus large de ce qui se passe, quoi. alors moi, ce que je pense, c'est une très bonne question, c'est que Mmh. moi, enfin, j'ai été pas mal agressif avec ces gens-là. Il faut reconnaître que, alors c'était pas ma volonté de forcément être méchant avec les gens ou alors de les critiquer. C'était juste dans l'idée de faire évoluer les choses. Tu vois, Ouais. quand tu veux faire évoluer les choses, il faut quand même. Je suis un petit peu rentre dedans. Alors c'est un peu par rapport à mon passé de fonctionnaire dans des trucs bizarres et puis dans le dossier côté Oui, ou combattant. peut-être pas que, parce que moi j'ai pu me montrer parfois en interaction avec certains agressifs aussi. En plus, je suis pas de nature agressive, mais j'ai pu monter agressive parce qu'en fait, il y avait un besoin de vérité, sans toucher la vérité encore une fois, mais un besoin en fait de pousser la réflexion, quoi. Ouais. Mais je pense que si le phénomène est une sorte d'initiation et qui nous fait évoluer tout à chacun, ces Mmh. gens-là, ils ont aussi le droit de citer, autant que moi, dans les recherches, c'est-à-dire que peut-être qu'ils sont aussi dans une sorte d'évolution eux-mêmes. C'est-à-dire que on peut pas non plus généraliser puis mettre sur la même ligne tout le Ouais. monde. C'est-à-dire que ça fait partie, à mon avis, de l'exploration de ce phénomène. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en train d'explorer le phénomène sous un certain aspect et que ça ne se fait pas sur les mêmes sont dans la même relation. Après, si ce phénomène est un langage, il ne parle pas pareil à tout le monde, et que c'est ce genre de langage qui est peut-être technologique, ou alors dans le genre d'une divulgation, un truc comme ça, pour moi, c'est aussi cohérent. C'est-à-dire que c'est une sorte de Bah, langage en également. fait, c'est dans à mon avis, là, c'est dans la partie du langage vertical. Exactement. Mmh. Alors, l'horizontal doit aussi correspondre au vertical, parce que bon, quand tu regardes bien ces hypothèses-là, c'est qu'il y a une divulgation d'une technologie et de quelque chose qui est là, qui est véritablement présent, qui est entre guillemets organique, c'est-à-dire qui est vivant. C'est vrai, bien sûr, hein. Alors peut-être que la technologie, moi je l'interprète comme une technologie de la communication, de la relation, Mmh. et que le phénomène n'est pas forcément une entité biologique extraterrestre, mais qu'il est vivant aussi. Donc de certaine façon, on a tout, enfin, eux et moi, on a raison. Je veux dire que ça se rejoint, mais à des niveaux de lecture qui sont différents. Voilà quoi. Mmh. Tu sais, C'est ça pour me ça qu'il fait faut pas. penser, tu vois, toujours dans mon idée de musée, mais pour faire comprendre, en fait, parce que moi, j'ai toujours essayé de me faire comprendre. Alors pas pour me faire, longtemps parce que je me sentais rejetée, que ça m'énervait, que mais après, c'est de se rendre accessible et de rendre, en fait, intelligent parfois, en fait, ce que spontanément tu peux comprendre, mais que tu vas jamais arriver à traduire. Puis que même quand C'est tu pas vas commencer à facile. essayer de le mettre en mots, tu vas déjà le déformer, quoi. Donc, tu vois, je sais pas si tu connais, en fait, le musée interactif qui est, en fait, à Tokyo, qui est le Team Labs Planets, où en fait, tu as les pieds dans l'eau, d'accord? Et puis, tu bouges en fait dans l'eau et tu as des poissons numériques qui arrivent. Et quand les poissons numériques, donc tu les touches, ils se transforment en orchidées ou en fait ou en érable, enfin voilà. Mais tu n'as jamais la même installation parce qu'ils calculent en permanence la position des personnes et en fait, tu n'auras jamais la même expérience, quoi. Et c'est cette interaction, quoi. Donc, c'est ça en fait, c'est que tout va perpétuellement changer. Donc, tu vas même essayer de l'attraper qu'en fait, déjà, en fait, il va changer. Et ça, en fait, pour quelqu'un qui a envie de preuves d'une soucoupe, c'est pas compatible, quoi. C'est Oh, bien absolument sûr, bien pas sûr. compatible. Après, bon, apparemment, certaines personnes disent qu'on a des choses, des véhicules qui sont intacts ou alors abîmés, hein, et on a des corps. Bon, jusqu'à présent, moi, tu sais, j'ai beau être dans des hypothèses très philosophiques et très aussi psychologiques, quelque part. J'ai vécu aussi des choses, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore eu les éléments qui me disent que ça, Actuel qui a c'est. eu ça. Voilà, exactement. Donc voilà. Et puis, par rapport à mes expériences, j'ai un gros doute, mais bon. C'est pas pour ça que j'ai envie de dire qu'à tous ces gens-là ce sont des imbéciles ou alors des crétins ou qui n'ont pas de raison de douter. On a tous des raisons de douter et on a tous des hypothèses, c'est clair et net. Je pense qu'on est
aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Enfin, c'est beaucoup plus grand qu'une coupe. Elle peut faire entre, comme ça, de quelques mètres à des kilomètres. Je pense que tout ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est beaucoup plus vaste que des petits êtres qui viennent d'autres planètes pour nous observer. Et pourquoi il y aurait même peut-être même pas les autres, c'est-à-dire une sorte de chose où en fait le phénomène mystique, il nous apparaît, on le croit tangible et il ne l'est pas, un peu comme quelque chose de virtuel, d'accord, comme je te disais. Parfois en fait quelque chose qui pourrait être matériel, mais moi effectivement j'ai jamais vu rien de matériel, d'accord. Et puis en fait, des choses qui pourraient que finalement ces êtres vraiment, s'il y avait d'autres êtres en fait galactiques, peut-être qu'on ne les a jamais vus et personne ne les a jamais vus. Alors, Mmh. oui, c'est des hypothèses qui se valent, mais bon, après moi, tu sais, j'ai vécu des expériences très physiques, hein. On m'a touché, j'ai touché des choses. Je peux pas dire que ce que j'ai touché n'était pas réel, c'est clair. Mmh Mais, mh. mais peut-être que j'étais dans un espace où les choses deviennent réelles, où elles se matérialisent. Avec mon ami Philippe Solal, on parle de l'imaginal, Bah, c'est si un on peu. parle d'abduction, par exemple, tu sais, je me suis beaucoup interrogée sur l'abduction parce qu'enfant, en fait, bon, j'ai fait des certainement comme toi, en fait, beaucoup de paralysie du sommeil. J'en ai fait un paquet, hein. Beaucoup, 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 voilà, jusqu'à ce que pareil, le phénomène, il s'intègre et que ça devienne plus souple, d'accord? Mais en fait, de ce que j'ai enfant, je me posais la question si j'étais dans une soucoupe, quoi, parce que c'était tout arrondi, mais en fait, impossible d'avoir en fait ça ici avec une telle rondeur. Puis en fait, c'était comme quand si je touchais les parois, c'était à la fois métallique, mais à la fois organique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pareil. Alors, j'ai vécu des choses comme ça. Tu Et vois? là, Donc, parler du sommeil, non, j'ai pas été touché par ça, je pense non. pas. Moi, quand j'ai vécu mes premières expériences d'abduction ou de rencontre, entre guillemets, c'était pas ça. Après, et on peut faire une rencontre dans sa chambre, comme on peut souvent relater, où tu as des gens qui viennent te chercher, qui te remettent dans le lit. C'est toute une chose, mais avoir été pris par ce genre de phénomène et te retrouver à 3 kilomètres avec le pyjama à l'envers, dans un endroit que tu ne connais pas forcément, c'est tout à fait différent. Tu vois, Mmh, ça mmh, c'est. mmh. Il y a une dimension qui est là, qui est indéniable. Et ça, je ne peux pas reprocher ça aux ceux qui émettent des hypothèses qui sont exobiologiques ou alors qui Qui sont sont enlevés. extraterrestres. Voilà, Exactement, ouais. ouais. Il y a une vraie dimension comme ça qui est troublante. Après, c'est sur le fond que moi, je remets un petit peu ça en question. Alors, pourquoi? Quel est le sens de ça? Alors, c'est pas forcément le fait de se faire des examens physiques ou de faire, comme on dit actuellement dans des Non, et puis hypothèses d'être de. un rat de laboratoire presque, voilà, ouais. L'examen de conscience, il est là. Enfin, il y a un véritable examen de conscience qui est un petit peu symbolique là-dedans, mais qui est vécu comme quelque chose de très physique, qui est très concret. Voilà quoi. Mmh. C'est comme les trucs de mutilation animale, tu sais. Ouais, les Alors chevaux, pourquoi? les vaches, oui, Et oui. bref, alors pourquoi est-ce qu'un phénomène prendrait plaisir à mutiler des animaux pour retirer des morceaux d'eux qui sont alors si tu viens d'une planète qui est très évoluée, t'as pas forcément besoin de ça, hein, je pense pas. Mais en quelle mesure nous est-ce qu'on exploite les animaux, qu'on les dissèque, on en fait des trucs de laboratoire et qu'on les exploite? Il y a aussi une question à se poser là-dedans, tu vois. Est-ce que nous, on ne considère pas les autres êtres humains comme des cobayes aussi? Quand tu vois ce qu'on a Bah, moi, fait, je parle plus de prédation et d'envahissement et en fait, presque parfois de vampires, en fait, on passe pas les vampires avec les est-ce que je fais attention à ce que je dis? Pas les vampires avec, les dents et les Dracula et compagnie, mais énergétiques comme pouvait en fait, a pu exprimer en fait dans ses livres Redfield, tu vois? James Redfield, tu vois? Cette espèce de vampiration, mais parce qu'en fait, oui, mais moi j'ai du mal aussi avec, la lecture en fait d'un phénomène qui manipule, avec une ouais, intention malveillante, tu alors vois? il manipule forcément. Oui, il C'est clair. influence. Tu vois? Je L'influence. parle plus d'une influence et d'une interaction et d'une gestion, comme je te disais, qu'en fait d'une volonté, d'exploitation humaine, quoi, tu Alors, vois? voilà, Mmh. mais donc c'est ça, entre manipuler pour pouvoir faire avec une volonté de malveillante, comme une Mmh. sorte de vampirisme énergétique, comme il y a beaucoup de théories actuellement, Ouais. et le fait de manipuler pour te faire réfléchir, c'est tout à fait différent. Ou te gérer Après, parce qu'en fait, tu n'as pas encore, en fait, la maturité de pouvoir, en fait, conduire ta Ferrari, comme je te disais.
c'est ça. Et Donc en puis, fait, en attendant, en fait, eh ben, tu as toujours besoin en fait du maître alors, du il y a maître. quelqu'un qui, comme Jacques Vallée, on a discuté plus avant, enfin, après, il y Mhm. a quelques temps, qui lui dit que, il parlait de levier de social, c'est-à-dire que une sorte de levier social qui est une sorte de contrôle un petit peu dans les leviers sociaux pour nous faire évoluer de certaine façon. Je pense que lui, il a touché quelque chose de véritable dans ce phénomène. C'est-à-dire que il y a une sorte, et là, ça retouche à une initiation qui est pas forcément individuelle, mais qui est collective. Donc Oui, voilà quoi. Nous oui. montrer tel que Mais l'on c'est est. là où je te dis que pour moi, c'est pas les mêmes lignes de temps. Il y a une ligne de temps qui s'installe. Il y a pas de, en plus, il n'y a pas de jugement de l'une ou de l'autre, hein. Tu vois, c'est en fait dans le consentement de l'âme de continuer de jouer cette séparation et cette évolution, elle, à travers elle-même, d'accord? Puis une autre ligne qui est, bon, ça y est, c'est arrivé en fait où je suis adulte, entre guillemets, donc je vais m'expérimenter à pouvoir moi-même en fait ne plus avoir besoin d'un gestionnaire ou d'un tuteur, ou parce que je vais moi-même m'expérimenter en fait en tant que créateur sans se prendre pour Dieu, mais en Alors utilisant ensuite, plus de oui, capacités en soi. c'est ça. Alors dans le langage de l'âme, il y a un peu de ça. Elle te montre tel que tu devrais être à certains moments. Et quand tu l'as, enfin, du moins quand tu l'as compris. Et puis moi, je me souviens que, enfin, lorsque les expériences de rencontre se sont modifiées il y a 2 ans, c'était au moment où j'ai commencé à avoir des symptômes de cette tumeur au cerveau qui m'arrivait. Ouais, Et il n'y avait pas forcément plus besoin d'apparitions qui soient impressionnantes ou alors de rencontres rapprochées au sens où avec des humanoïdes, des choses comme ça, où ça m'a vraiment parlé beaucoup plus clairement. Comme dans les expériences qu'on pourrait qualifier un peu de mystiques ou des apparitions mariales, tu vois. Il n'y a mhm, pas de filtre, c'est-à-dire que l'intelligence se manifeste à toi telle qu'elle est vraiment. Elle te parle ouais, telle qu'elle est vraiment. Mais je pense que ça arrive à un moment quand, alors soit tu la connais depuis un certain moment, comme on disait que tu ne connais pas quelqu'un quand enfin, tu la connais depuis 40 ans, tu ne le connais pas forcément. Mais au bout d'un moment, je pense que cette entité ou cette âme te parle de but en blanc parce qu'elle sait c'est là que. où moi, tu vois, je fais une petite distinction. Pour moi, en fait, comment dire? Mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Tu vois, en fait, c'était mieux, moi, j'étais un bon soldat de l'invisible. Tu vois, quand même les premiers accompagnements que j'ai faits, hem, presque j'étais tout le temps en train d'interroger le phénomène pour être sûre que je n'allais pas faire de conneries avec la personne que j'étais en train d'accompagner, que j'étais pas en train de lui raconter une connerie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais, que ouais. voilà. Donc en fait, je m'en remettais toujours, c'était une forme de soumission, mais quand je dis soumission, il y a pas forcément en fait une sous-estime, tu vois? Mais il y avait une forme de hiérarchie, tu vois? Et puis plus en fait je me suis intégrée, plus j'ai grandi, plus j'ai accepté finalement cette forme en fait, de capacité, plus autonome, Ouais. d'accord? Plus en fait, j'ai eu le sentiment en fait que se réveillait en moi une part en fait, qui était en train d'émerger dans le noyau de l'âme. Mais ça, je peux pas l'expliquer. Tu vois, c'est comme ça que Ouais. je l'explique parce que voilà, on va dire: «Mais elle est Non, complètement non, non, barrée, moi, c'est là elle est parchée quoi». Mais non, en fait, c'est là où en fait et moi j'ai eu besoin, en fait, de passer par des intermédiaires, tu vois? ouais. Donc de moins être, tu vois, parce que voilà, j'ai eu ma période où, voilà, tous les archanges et tout, ils ont fait partie, hein, en fait, de ma route, quoi. Mais j'ai l'impression que c'était enfin, je veux pas les réduire, hein, et paraître, mais comme en fait des tuteurs, quoi, tu vois? Il y a une sorte de médiation qui s'effectue quelque part. Ouais, Je veux dire que voilà, des médiateurs, non, tu vois, peut-être même comme si même ma propre capacité, j'étais pas j'étais comme une enfant et donc pas en capacité, de le contenir dans mon corps et d'en faire quelque chose de dirigé, quoi. alors tu parlais Heu, tu parlais d'archange. Alors ça parler à des gens, pas forcément à d'autres, qui sont pas forcément dans la religion, mais bon. Mais je pense que moi, pour prendre un exemple, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir comprendre pourquoi j'avais vécu ça et pourquoi ça se déroulait dans ma vie de façon aussi régulière, je me suis intéressé beaucoup aussi à la religion. Donc, ouais, la religion, c'est aussi une médiation. Ruling guéri, c'est relier, tu vois. ouais, Donc j'ai cherché à travers la religion, à travers aussi moi j'étais baptisé catholique, confirmé protestant, adepte d'une confrérie de la Vérité Vedanta et aussi prédicteur laïque, c'est-à-dire pasteur pour l'Église protestante.
et ensuite initié au soufisme. Donc j'ai cherché à travers différents médias ou médiations, peut-être une sorte de nivellement pour pouvoir comprendre ce que j'ai vécu. Mais ça n'a jamais été possible. Enfin, De honnêtement, dictionnaire, de décodage, de d'éclairage, voilà, c'est ça en fait, de quelque chose qui allait permettre en fait, de se comprendre et de se faire comprendre, quoi. Ouais. ce genre de phénomène, il te donne à la fois le dictionnaire, il te donne à la fois le mode de communication, il y a à la fois la forme dans la communication elle-même. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Non, Enfin, non, non, bah non. Donc, si j'ai mis autant de temps à écrire là-dessus, c'est que, à mon avis, il fallait comme justement ça ce temps ça doit te de. faire comme moi. Il y a des matins, je me réveille et pof! Ça y est, j'ai compris. Voilà, Exactement. mais Et alors ça passe maintenant, pas. OK, tu as compris, mais bon, en dehors de devoir l'expliquer à quelqu'un parce qu'il en a peut-être rien à faire et puis finalement, c'est peut-être intime, hein, Ouais, voilà, d'accord? aussi, voilà. Mais quand on a, cette envie peut-être qu'on a de commun, c'est-à-dire en fait de donner accès, même si les personnes peuvent très bien ne pas s'intéresser ou pas être prêts, d'accord? Mais de donner accès, c'est de pouvoir le retranscrire et c'est impossible. Alors moi, je sais pas, je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir dire ça? C'est pas possible. Enfin, tu penses que c'est pas possible. Alors, Mmh. j'ai cherché, moi, différents modes de communication. Je veux dire, j'ai fait des études de philosophie, donc je me suis dit, bon, la philo, ça pourrait me permettre aussi de parler Mmh. de cette Bah, il y a des façon. trucs dedans aussi dans la philo, hein, d'ailleurs, Mais, oui. mais, ouais, mais au-delà des philosophes, c'est peut-être un petit peu compliqué de comprendre. Donc, je me suis laissé guider quelque part par peut-être le phénomène lui-même pour pouvoir exprimer ce qu'il voulait dire et puis ce que moi je voulais dire par rapport à lui. Donc, c'est une sorte de langage où lui et moi, on participe. Je veux dire que, D'interaction, tu vois? En voilà, fait, exactement, ouais. je vais te donner Et- un exemple peut-être, tu vois? Mais il fonctionne beaucoup en phénomène, en symbolisme, en images, donc il va puiser parfois dans des images de notre quotidien pour se c'est rendre ça. accessible, donc presque il se met à notre mesure, quoi. Tu vois? Alors, J'avais une femme qui m'a dit: «Mais punaise, avec tout ce que j'ai bossé, je répète encore ça, quoi». Voilà, maintenant c'est conscient et cetera. Pourquoi, quoi? Et puis, moi j'interroge, hein. Je dis: «Mais alors, comment lui faire comprendre?» parce qu'elle dit: «Oui, c'est comme si on me piégeait, on m'éprouvait, on me testait». Tu vois? Il peut y avoir ça aussi dans les initiations, heu, de oui, dépasser des paliers, tu vois? On parle parfois de gardiens, en fait, hein, comme il y a s du seuil, préparaient les Égyptiens, à faire leur chemin, en fait, dans la mort et puis à passer les paliers et cetera, ce qu'on peut trouver en initiatique, hein. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire de test et cetera. Et puis, je dis: «Bah, comment faire comprendre que c'est pas une bataille, que c'est pas une lutte, c'est pas des pièges, c'est pas tout ça, quoi?» Et puis, pouf, apparaît l'oreiller à mémoire de forme. En fait, et je dis: «Mais oui, évidemment, quoi». C'est-à-dire que quand, en fait, on travaille le conditionnement de quelqu'un et cetera, ce qu'on fait, c'est que plutôt que le mémoire de forme qui occupe toute notre vie avec tout le truc mécanique, en temps mécanique, voilà, qui est, effet, cause, effet, et forcément. rétrocausalité, parce que pour moi, c'est dans la même tranche, hein, de ligne de temps. Quand en fait tu t'empuissances, quand tu as de plus en plus de présence, quand tu as de plus en plus d'intégrité, quand tu es de plus en plus ton essence reliée en fait à la mémoire de ton âme, d'accord? Et ben, en fait, c'est toi qui donnes la forme à l'oreiller. C'est plus en fait l'oreiller qui est dense et qui te pousse et qui te tord les le cou Oui, à voilà, aller oui, vivre je en vois ce que tu fait, as. heu, sa densité à lui. Donc plus tu te dissocies, plus tout ça et plus en fait, tu as le truc en automatique. Donc je disais à la nana, je dis: «On a décodé tout ton mémoire de forme et maintenant en fait, c'est qu'est-ce que toi tu veux donner comme forme en fait à ton existence, donc il va falloir que tu t'empuissances quoi. Que en fait, ce soit toi en fait qui donne la forme en fait à l'oreiller». Ça me parle parce qu'en ce moment, j'ai un oreiller que j'aimerais faire parce qu'il me fait un petit peu mal au cou, donc c'est un petit peu ça, Voilà, quoi, donc je il y veux a dire. peut-être encore l'oreiller qui essaie ou tout la mécanique en fait qui essaie encore de te plier en fait au C'est programme ça, et exactement, il va oui, falloir pourquoi pas. t'empuissancer pour que tu fasses comprendre sans bataille que c'est toi en fait maintenant qui dirige l'oreiller. C'est ça. Et puis bon, il y a 2 ans, quand j'ai justement, je te disais que j'ai eu un retour de communication qui n'était pas forcément le même qui est dans les rencontres rapprochées avec Mmh. abduction, enlèvement, rencontre d'entités, c'était beaucoup plus soft. Enfin, c'était plus une communication qui était directe, je veux dire. Et j'ai Ouais. commencé à jardiner, alors je connaissais rien au jardinage, hein. J'ai repris un jardin de A à Z. Et puis là, j'avais une connexion très, très, très forte avec les insectes, les abeilles. Et c'est là que j'avais écrit un texte il y a quelques jours sur la ruche. Et j'ai
j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire il y a peut-être quelques semaines. Et que le genre Mais alors, d'intelligence, regarde en fait Pluribus, parce que ça, il y a plein de trucs qui vont, voilà, qui vont venir en fait discuter avec toi à partir de tous les éléments qui ont été mis dedans, quoi. Ouais. alors c'est pour ça que c'est pas facile de faire, enfin, de comprendre certaines modalités de ce genre de communication, parce que comme dans l'initiation, il faut du temps pour, à l'initiation, lorsqu'ils rentrent Oui, dans puis une... moi, je sais que je les rendais dingues parfois parce que j'ai eu une fois en fait une petite intervention et puis je leur disais, mais en fait, ça, j'y croyais, mais j'y crois plus, ça, j'y croyais, j'y crois plus, j'y croyais. Et on me dit, mais en fait, donc, du coup, en fait, bah, elle est où la vérité? Je dis: «Eh ben, elle est en évolution et elle sera tout le temps en évolution». Donc parce que pour l'instant, en fait, je ne peux qu'en comprendre que ça et je ne peux que en fait, le percevoir comme ça. Il Maintenant, en faut ça, fait, c'est jamais des grands écarts, hein, c'est une continuité, hein, et d'accord? ça Mmh. pose véritablement un sentiment de grande humilité par rapport à tout Mmh ça, même si tu peux, moi, je développe des hypothèses qui sont peut-être différentes, mais mh. c'est pour ça que j'ai connu toutes les réponses. Et puis, il y a ce sentiment aussi d'humilité, je veux dire que ça, c'est très important. Et Et puis que l'envie, parce que tu disais tout à l'heure que tu as été peut-être un peu violent avec certains, enfin, voilà, agressif, plus agressif que tu as utilisé que violent. Agressif, mais c'est, pas dans la volonté en fait de montrer une supériorité ou dans la non, volonté de mettre en porte-à-faux l'autre ou de décrédibiliser, mais l'envie en fait qu'on vienne en fait avec toi explorer encore plus largement pour, mieux encore le comprendre en fait. exactement, c'est ça en fait qui est Ouais. important, parce que je pense que si derrière toutes ces questions de divulgation, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très bien, c'est que à chaque fois, c'est des effets d'annonce. Ça sera demain, le mois prochain, à Noël prochain, dans un an, avec les affiches de Spielberg, ils ont failli me disclosure. Et puis après, on aura aussi une autre date qui Puis sera plus il va loin. y avoir l'IA qui va nous faire des Ouais, mais révélations et bon, qui va nous mettre je- KO. non, mais je veux dire que en fait, reculer toujours cette divulgation, c'est aussi reculer toujours notre limite de capacité de comprendre. Et ça, Alors c'est moi je vais être important. radicale, hein. Moi je enfin là pour le coup, je pense en fait que la divulgation elle est complètement pilotée Ouais. et ça voilà. C'est pas moi qui l'a dit, hein. Mais moi je l'assume. Je Ouais. me méfie fortement, en fait, de tout ce qui provient des États-Unis et encore plus en ce moment, d'accord? Je vais me faire enlever mon passeport définitif, Trump, il va plus vouloir, en fait, que je passe aux États-Unis, Oui, les d'accord? 5 ans d'historique de médias sociaux. Alors, moi non, moi, pas forcément pour des raisons que je pourrais pas dire actuellement. Enfin, là, maintenant, Mmh, dans l'émission, mais ouais. c'est dingue ça quand même, hein. Ouais, c'est fou. Mais Mm. ouais, mais parce on va aller vers en fait, il y a plein de choses, hein. L'année prochaine, enfin, je pense, il faut qu'on fasse très attention à tous les dogmes, les idéologies, les sécurités et les paix pour notre bien, mais qui vont nous faire perdre, en fait, notre singularité. Même, en fait, j'appelle ça maintenant, enfin, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais je préfère ce mot qui est ipséité, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ça qui joue. Est-ce qu'on devient un nous? Mais dans ce nous, on disparaît complètement et c'est ça, c'est très, philosophique, même avec les bouddhistes, hein, qui veulent retourner en fait à la source et disparaître totalement. Ou est-ce qu'on est plutôt en fait à vouloir être justement cette essence qui va pouvoir se mettre à l'horizontalité, juste à côté de l'autre, avec son essence aussi, quoi. Mais du coup, est-ce qu'on fait quelque chose collectif ou on obéit à un collectif qu'on a décidé pour nous, quoi? Tu vois? Donc et ça, c'est des questionnements qu'on va avoir aussi parce qu'en France, on s'y intéresse pas trop, mais moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe en ce moment, en fait, à Jérusalem et tout ça et c'est très parlant et aux États-Unis et puis donc je me méfie, en fait, de tous ces trucs qu'on est en train de décider pour nous, quoi, pour notre bien, quoi. Alors, ce que tu disais juste à présent, c'est très important, parce qu'on Mmh. doit faire comme les bouddhistes, c'est de retourner à l'essence, puis se confondre dans un tout indifférencié, etc. De notre vivant, peut-être pas. Je veux dire que, alors je vais revenir, enfin, Mais est-ce que les où, bouddhistes, ils retournent vraiment à l'essence ou carrément ils retournent à la source? alors, mais voilà, c'est pareil, mais bon, je veux ce que dire. Ouais, Tu vois, je veux dire, il y a un truc ouais. qui va revenir à la science, et puis enfin, c'est rare qu'on va me retrouver dans la science, dans ce genre d'hypothèse, parce que je suis pas forcément matérialiste, mais en physique quantique, on dit que deux particules sont intriquées, c'est-à-dire que on pourrait parler du soi et du moi, mais est-ce qu'ils sont toujours fondus l'une l'autre? Non, ils interagissent, mais à distance, c'est-à-dire que
ils sont peut-être pas différents, mais ils sont aussi distingués. Il y a un paradoxe là-dedans, tu vois, qu'il faut Ouais. pas forcément essayer de retourner soit dans le matérialisme pur ou alors enfin, la spiritualité qui nous distingue plus les uns des autres. Non, Mhm. au contraire. Je pense que on doit faire comme ça, c'est-à-dire que être à la fois différent, mais aussi uni. Et ça, c'est important. Voilà, et donc Et c'est tout le questionnement de pluribus, tu verras, parce qu'en fait, ouais, c'est tout, en fait, tu verras, c'est un virus, hein, alors, sans révéler trop, mais c'est un virus en fait qui arrive sur Terre. Au début, ça commence comme un truc une série très zombie, hein. Donc tu te dis, ouais, ouais, sauf qu'en c'est tout à fait, fait le ça. virus qui contamine, donc ils tombent tous comme des mouches, puis ils meurent là, et puis hop, ils se relèvent. Et quand ils se relèvent, ils sont habités d'un seul et unique être, parce qu'ils parlent nous, ils sont devenus tous nous, donc l'identité, elle a dégagé, et en fait, ils sont devenus nous. Alors, ça a l'air cool comme ça, parce que dans ce nous, bah, en fait, il y a plus de pollution, il y a plus de violence, et cetera, mais c'est devenu nous. Voilà. Il Donc y il a n'y a plus plus l'autre, il y a plus voilà. il y a plus de différence Il y a plus d'individualité, de ça. d'individus. Ouais, Ouais, c'est ça. donc et pour Et moi, ça, ça, c'est c'est un échec d'amour, parce que ça veut dire, en exactement. fait, que tu es dans l'amour, mais tu es dans l'amour de toi-même, en fait, puisque c'est dans ton nous. C'est comme c'est une sorte de vision du communisme tel qu'on le voyait dans les années 50, c'est ça, un truc où il n'y a plus Mmh. d'individus, où on est tous enfin, une Ouais. identité collective, un être collectif. Alors Alors, ça m'a beaucoup interrogée parce que tu vois, Pluribus, je me suis dit: «Mais qui est-ce qui est derrière l'écriture de ça?» Et donc je me suis intéressée à celui qui a écrit, en fait, le scénario de Pluribus et tout ça, et il s'affiche complètement comme transhumain, hein, d'accord? Contre ah le oui, d'accord, ok, transhumanisme. transhumanisme. Ouais. Ouais, ouais, Alors, il ouais. faut faire aussi attention à ce genre de choses. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai pu avoir ce genre de captation de cette intelligence, entre guillemets, non humaine, hein, qu'on identifie pour nous le langage de l'âme, il n'était pas question il y avait une question d'esprit de ruche, mais où l'abeille, chacun a son rôle. Et ça, c'est important. C'est Voilà, pas un esprit, voilà, voilà. et ça, c'est Voilà. intéressant à poser parce qu'on va avoir ce questionnement à résoudre dans les années à venir, je pense. Voilà. Est-ce qu'on est Exactement. prêt à renoncer, en fait, à notre identité, d'accord? Ou être fliqué dans notre identité, hein, il y aura les 2 questionnements. Ou est-ce qu'en fait, on va trouver le moyen, sans devenir comme ce qu'on est en train de manifester quand même, pour ça que moi l'aspect, tu vois, je j'ai accepté, ce dialogue avec toi, mais alors, voilà, j'ai mis quelque temps, avec des pas en avant, des pas en arrière, parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu vas aller raconter, Vanessa?» Tout le monde a quelque chose à raconter, et puis, il y a une espèce, en fait, de phénomène, en fait, de narcissisme où, il y a une surenchère, d'aller y mettre, son idée supplémentaire, tu vois? Mais en même temps, en fait, ça va être tout le questionnement de qu'est-ce que moi, en fait, j'arrive à me connaître, et qu'est-ce que j'arrive, en fait, à être à côté d'autres sans l'écraser, ou alors pas renoncer, en fait, à mon identité, et ça, en C'est fait, on ça. n'arrive pas à le résoudre, quoi. C'est Ouais. ça. Puis, c'est justement quand tu disais que quelquefois j'étais un petit peu agressif, enfin, ou alors, avec comment moi affirmer des choses dans mon identité, tout sans vouloir, comment dire, écraser l'autre, ça c'est important. Et je pense que Mmh. c'est une question sur laquelle je suis en train de réfléchir. Et tu vois, moi je suis quelqu'un qui dit les choses. Et Mmh. je peux aussi avouer mes qualités, mais aussi mes Oui. défauts. Mmh mh. Donc, on est tous en chemin, hein. C'est ce que je voulais aussi faire passer comme message. Et qu'on n'a pas forcément de réponses qui soient Ouais, toutes alors là, je vais établies. peut-être dire un truc qui va encore être un peu, parce que je suis assez comme toi, hein, c'est voilà. Mais là, moi, en fait, par exemple, là-dedans, il y a des gens, en fait, qui sont très honnêtes, et quand je dis honnête, dans l'honnêteté, il y a 2 éléments, hein. Il y a l'honnêteté parce que, ils y croient vraiment, donc ils pensent vraiment faire quelque chose de bien, Oui, ça d'accord? c'est important aussi. D'accord. Hem Et puis en même temps, en fait, il y en a qui sont malhonnêtes parce qu'ils savent, en fait, qu'ils vendent de la merdouille, mais ils le font consciemment. Ils se font du fric sur la spiritualité, sur la conscience, d'accord? Il y en a beaucoup, 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 et il y a beaucoup aussi de personnes qui sont en détresse et qui tombent, en fait, dans ces travers-là, d'accord? Heu, mais en fait, ce que tu relèves là, en fait, c'est comment, en fait, on peut être beaucoup plus ouvert pour pas faire, en fait, les marchands du temple? C'est ça, exactement. Alors moi, je mets un point d'honneur dans ma démarche de pas toucher de fric là-dedans. Je veux dire que ma chaîne n'allait pas monnayer, alors j'ai pas beaucoup de Mmh. qualité de micro, de lampadaire, de machin Ouais, mais on pour s'en faire fiche, quoi. l'émission, on s'en fiche.
Alors, je vais écrire un livre là qui sera. J'ai pas envie de toucher le droit d'auteur. Je vais le reverser à une association qui, dans l'hôpital où je suis suivi pour un cancer. Et donc moi, c'est aussi cet élan que je veux aussi donner aux gens. C'est-à-dire que on peut pas faire le fric avec ce genre de truc, c'est pas possible. Mhm. Je veux dire aux gens qui s'intéressent au phénomène. Comme dirait Chuck Valley, il y a un moment, trouver un bon boulot qui vous intéresse, mais ça, Mhm. c'est pas un boulot, ça, c'est une vocation, ça, c'est un truc qui est d'utilité publique. Et donc, c'est pas quelque... Enfin, oui, enfin, voilà quoi. Et donc, ce que tu... Oui. Ouais, après, tu sais, je me suis beaucoup posé la question parce que moi, principalement, je fais que de l'accompagnement maintenant. Alors, tu verrais mes Mais ça, tarifs, tout le oui, mais monde c'est pas pareil, c'est pas Non, pareil, non, c'est pas pareil. mais ça a été un gros problème chez moi. Je pourrais te raconter des trucs, là, on aurait pour 3 plombs, mais c'est pas intéressant parce que c'est vraiment très personnel. Mais il y a eu des gags avec, ces histoires, en fait, de monnayer ou pas, quelque chose qui était naturel pour moi et qui était aidant et qui allait aider des gens qui étaient parfois dans la panade. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il y a une réalité qui nous rattrape, c'est que les gens, ils sont habitués maintenant, à consommer beaucoup et c'est devenu aussi une consommation, en fait, que, le développement personnel, que les stages de conscience. On se donne bonne conscience aussi en faisant des stages de C'est conscience, ça, exactement, ouais, OK, ouais, et ça puis, en me plus, convient. voilà, il y a une espèce d'effet de mode autour de ça. Mais moi aussi, après, j'avais une réalité, c'est, d'être respectée dans ce que je faisais et puis, en fait, de payer mes factures tout simplement comme tout le monde, quoi. Parce que Ah si oui, j'y bien sûr. consacrais tout mon temps, tu vois? Donc, mais il y a une différence entre, en fait, en faire du commerce, tu vois? OK? Et Que en voilà. fait, d'avoir quelque chose, en fait, qui circule et qui est équitable et qui peut être adaptable en fonction, en fait, des possibilités en face, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu comme dans l'idéologie des, c'est Mmh. les chamans dans les villages. Je veux dire, où les gens viennent te voir pour poser des questions, parler avec Mmh. toi. Pas Mmh. forcément avoir des réponses, mais évoluer dans leur questionnement. Avoir un Ou dans terroir, quoi. Oui. les anciens chamans, dans les villages, ils demandaient quoi? Rien. Mmh. Si tu as un poulet à venir partager avec moi, ben, on fera un poulet. Si tu Enfin, tu Ouais, vois ce que je veux dire? en fait, j'ai eu fait ça mes premières années et ça m'a posé problème parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec plein de denrées que je pouvais pas manger, alors j'étais obligée de redistribuer. Je me suis retrouvée avec plein de plantes à arroser, donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Plein de gâteaux dans les placards, donc je bouffais des gâteaux, donc je prenais des Oui, kilos. oui. C'est aussi Donc un je me suis effet. dit: «Vanessa, il faut trouver un autre système, ça va plus». Il y a une conjoint Ça aussi qui aussi, disait: c'est «Là, un ça va piège, pas», hein. donc Bien sûr, c'est un piège aussi, ça, c'est clair. Et après, je veux dire que quand tu es dans une structure d'accompagnement de personnes, ça, c'est différent. Bien non, sûr, mais tu moi, peux percevoir en un même temps, en salaire. plus, enfin, si on devait interroger les gens que j'accompagne, je les fais bosser. Et en fait, je suis pas la baguette magique, hein, d'accord? Et ça leur demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication, tu vois ce que je veux dire? Donc je considère que c'est presque parfois comme du coaching. Alors, un coaching où j'ai accès à des outils, peut-être pas classiquement comme tout le monde, où ils se mettent quand ils se retrouvent en fait en face de moi, parfois ils se sentent comme s'ils étaient mis à poil. Ouais, Voilà, ça arrive. d'accord. Donc, comme ils me disent parfois, ils me disent: «Ah bah, ça me fait gagner 2 ou 3 ans en fait de psy pendant, ça fait 10 ans que je fais du psy. Là, en une séance, en fait, j'ai l'impression que Ouais, ouais, je j'avais vois. jamais parlé ça avec, mon psy pendant 10 ans», d'accord. Mais j'ai plus l'impression de faire, quand je fais ça, du coaching que de vendre en fait de la spiritualité, quoi, tu vois? C'est ça, bien sûr. Ouais. Ça, c'est important. Je veux dire Mmh. que. Et puis bon, quelque part, c'est eux qui travaillent, donc aussi, Oui, voilà. c'est eux qui s'empuissancent. C'est le mot que Puis, j'emploie, puis, c'est: «Vous êtes là pour vous empuissancer, quoi», et puis il y a des tout gens en fait, qui. voilà. Il y a des gens qui. Bon, tu peux pas leur dire, ça coûte rien. Parce qu'ils ont besoin aussi de Ah, moi, participer au truc. j'ai eu affaire aussi à un moment donné, en fait, où, comment dire? J'avais mis une boîte, puis, comme j'étais vraiment mal à l'aise avec ça, hein, je leur disais: «Vous mettez dedans, puis je l'ouvrirai à la fin de la semaine, comme ça, je ne Ouais, saurais pas ouais, qui ouais, a mis quoi j'ai vu dedans, ça quoi». aussi, ouais, ouais, ouais. Voilà, et puis après, je me suis rendu compte qu'il y en a qui, en fait, des gonzesses qui arrivaient avec des chaussures, en fait, à 1 000 €, la Ah paire de ouais, non, chaussures, voilà. Les et qui Gucci. me claquaient Ouais, ouais. 10 € en fait, alors parfois, ils le mettaient même pas dans la boîte, ils me le tournaient dans la main et je me disais: «Non, il y a un truc qui va pas non plus, tu te respectes pas cet endroit». Voilà, non, mais en fait, voilà, c'est pour ça que je te dis, je suis passée par plein de trucs, mais c'est différent moi, ce qui de temps en temps m'agace, en fait, c'est, on ne sait pas quoi faire de sa vie, donc on fait 2 stages un week-end.
Et puis après, en fait, on vend soi-même ses formations, on crée un logiciel pour vendre des formations en ligne et puis on se fait le beurre autour de tout ça, quoi. C'est Mais différent. t'as sérieusement des plateformes qui maintenant qui encouragent ça. Je veux dire que tu as des plateformes qui encouragent les gens pour créer une sorte de formation comme ça en une semaine Mm. pour vendre des trucs dont ils n'ont même pas l'expérience. Mhm. Et ça, c'est incroyable. Alors, moi, si quelquefois je suis un petit peu abrupt avec certains chercheurs, Mhm. je ne vais pas les citer parce que ça ne servira Non, à mais ça n'a rien. pas d'intérêt parce que voilà, Voilà, oui. mais bon, qui eux proposent des vraies choses parce qu'ils ont fait vraiment des études et qu'ils ont vraiment développé des moyens, Mm. genre vidéo, comme j'ai vu avec Oui, puis qu'il faut le le, financer, hein, parce qu'on n'est pas non plus, Philippe, voilà, Philippe oui. Guillemot, il a proposé là Mm. des vidéos, tout ça. Et ça, alors, on peut pas dire que ces gens-là appartiennent à ça. Je veux dire que ça a à voir un truc, enfin, c'est quelque chose qui est totalement différent. Je veux dire que c'est Bon, et des puis gens Philippe, il qui a quand ont même développé. laissé à disposition aussi pas mal en fait de matières gratuites. Parce Oui, qu'il a fait voilà, plein de c'est ça. conférences en plus en donnant, et cetera, et cetera, et cetera. Bon, tu vois, s'il y a aussi il y a eu beaucoup de contributions, bon, tu vois, c'est pas Après, comme quelqu'un. on peut pas reprocher aux gens ce genre de choses, hein. Je veux dire que, Mmh. on peut reprocher des choses, c'est que, comme tu disais, les trucs de marketing, les gens qui proposent de l'accompagnement aux gens qui ont pas forcément de dons, enfin de dons, non, c'est pas une question de dons, mais qui Un ont parcours parce que tu vois, un parcours, voilà, un parcours. Et voilà. ça, c'est non seulement enfin, je pense que c'est aussi pas forcément très sympa pour les personnes qui sont en accompagnement, mais aussi parce que c'est aussi dangereux. C'est Ouais. dangereux. C'est ça que j'allais dire parce que si tu parles là de chamanisme, ça peut être le folklore, le chamanisme, mais ça peut vite déraper. Parce que moi, j'en ai récupéré un certain nombre qui, après des expériences chamaniques, ils étaient pas beaux à voir, hein. Donc, psychologiquement, même serait-ce, hein. Je parle même pas en fait des trucs extrasensoriels, hein, mais je parle en fait de leur Ouais. santé mentale, quoi. Ouais. Alors moi, je me suis intéressé, enfin, j'ai vraiment un parcours assez vaste et je me suis Mmh. intéressé au chamanisme pendant pas mal de temps. Mmh mh. J'ai connu aussi le chamanisme on va dire, péruvien ou alors le chamanisme mongol. Et ça, c'était vraiment très violent. Une fois, j'ai assisté à une séance d'incorporation du chamanisme mongol avec un ami qui s'appelle Alex, qui est très compétent d'ailleurs. Je t'enverrai les coordonnées. Mmh. C'était quelque chose qui bouscule, hein. Je veux dire que c'est pas rien. Je veux dire que ça te plonge dans ton obscurité intérieure et que ça te vraiment fait Oui, remonter et des puis quand choses en fait tu incroyables. touches quelque chose en fait que tu avais enfoui en toi et puis que là d'un seul coup ça remonte et puis que tu te retrouves avec, bah, c'est bien le temps du stage. Mais après, tu vis comment avec cette révélation et la gestion de ce que tu vas devoir en faire, quoi? C'est hard, quoi, ouais. Moi, j'ai fait aussi pour beaucoup de sessions à ayahuasca pendant un certain Mmh mh. temps. Mais Mmh. je plains les gens qui vont faire du tourisme narcotique, j'appelle ça du tourisme narcotique en Amazonie et qui tombent sur un chaman très scrupuleux, parce qu'il y en a beaucoup, qui vont faire une Oui, séance très et puis il y a forte et qui, il y a le chamanisme de tourisme aussi, hein, tous les touristes qui arrivent par voilà. car et en une Et, journée, hop, ils repartent chez eux, ouais. et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je veux dire que ça nécessite une cure, enfin, un processus déjà de préparation. Et je pense qu'on est dans une époque aussi qui est aussi là-dedans, les marchands La du temps. consommation et puis C'est la exactement. consommation, quoi. On est à la fois nous-mêmes, on va devenir consommer parce qu'on va devenir de plus en plus une donnée et en même temps, en fait, on veut tout consommer, quoi. Ouais. C'est comme l'ufologie quelque part, enfin, pour en Mmh mh. revenir aussi à ça. Alors il y a des gens qui sont très bien dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'amis qui sont vraiment des chercheurs, et même si on partage pas les mêmes, enfin, hypothèses forcément, hein, c'est pas un Ouais, problème. ouais, mais c'est intéressant aussi parce que, quand on a une approche de phénomène comme ça qui est, tout le temps en interaction, c'est toujours important aussi de garder j'allais dire les pieds sur terre. Donc d'avoir des gens, en fait, qui vont nous continuer de faire réfléchir sur des choses, en fait et puis du coup, ça va bouger aussi et puis nous, on va Bien sûr. interagir. C'est des interactions importantes, quoi. Et Parce que mmh, c'est là où moi, des fois, je suis un petit peu en contre-courant de la science, du matérialisme, mais je pense qu'on a aussi la même démarche, c'est-à-dire que la science, elle a toute vocation aussi à évoluer à travers ses hypothèses. mmh, Et moi, ma conception de l'ifologie de la relation ou du phénomène, elle a aussi toute vocation à évoluer à travers les réfutations. Et ça, pour moi, c'est important. Mais tu as des gens qui, ce milieu, prennent tout pour eux. C'est-à-dire que si tu critiques leur hypothèse, tu les critiques eux aussi en tant que personne. Mais c'est tout à fait différent.
Bon, Mhm. il y a des gens qui peuvent me dire, bah, écoute, Johan, je suis pas du tout d'accord avec ton hypothèse ou ta conception des choses. Je dirais, ok, ça Mhm. va pas m'atteindre personnellement, mais Ouais. ça va me pousser à À réfléchir réfléchir. au-delà. Voilà, quoi. Tu vois? Mais en fait, je pense que ça, c'est quand on a et c'est pas pour moi que je le dis, c'est parce que voilà, c'est ce qui m'apparaît, hein, d'accord? C'est quand en fait, on est vraiment en interaction, en fait, avec le phénomène, on a l'habitude, on a ces réflexes-là, parce que c'est un phénomène intelligent qui nous remet tout le temps en question, sans nous Exactement. dénigrer et donc en fait, c'est quelque chose qui est un fonctionnement naturel, relationnel avec les autres et ça, c'est difficile pour les autres parce qu'ils peuvent le sentir comme toujours le chercheur toujours le petit détail qui va remettre en La question petite l'autre bête, et voilà, il c'est pas cherche la fait petite pour, bête. en fait, remettre Non, en question l'autre, c'est parce que c'est quelque chose qui s'est intégré dans ce dialogue avec ce phénomène et du coup, on fonctionne comme ça, on essaie de fonctionner comme ça avec les oui, autres. Sauf que parce les que autres n'ont peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas, eux, eu cette interaction avec le phénomène et qu'ils ont apporté tout autre chose, de normer, d'analyser, etc., qui a sa c'est place pour ça. aussi, qui ne comprennent pas cette remise en question, qui prennent ça pour une C'est attaque, ça, alors que c'est pas une exactement. attaque, c'est Voilà. un mode de dialogue. Et je pense qu'en fait, justement, cette interaction, cette relation avec le phénomène, elle te câble différemment. C'est ça. Et Elle c'est te ce qui est fait difficile à réfléchir, comprendre. comporter, dialoguer, relationner différemment. Et ça peut être perturbant pour l'autre. Parce que Exactement. s'il y a des blessures qui rentrent en interaction ou des choses comme ça, enfin, tout ce qu'on connaît et qu'on a aussi, hein, Bien tout en sûr, étant oui, bien avec le sûr. phénomène, ben en fait, c'est comme vécu, en fait, comme soit du perfectionnisme, soit en fait de l'idéalisme, soit en fait de la remise en question, soit en fait un sentiment de vouloir être supérieur ou de menacer en fait leur propre recherche, quoi. Alors que C'est pas du ça. tout, quoi. Non, bien sûr, Ouais, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est ça, en ouais, fait, le message. ouais. Justement, c'est une façon de. Il faut donner qui est différente. Voilà, quoi. Mais moi, je fonctionne comme ça et je sais que ça alors après ma période autarcique, hein, et ma période très très voilà pour, fonctionner dans une masse, quand je suis in interagi avec, le monde, des personnes qui en fait étudient l'ufologie, parce que moi je ne me considère pas du tout ufologue, hein. J'ai une mauvaise Comme moi. connaissance en plus en fait de l'ufologie, mais avec la conscience, en fait, je trouvais pas ma place parce que même chez eux, on n'arrivait pas à dialoguer. Ouais, c'est ça, voilà, il n'y a pas de Tu vois? débat. Parce que Voilà, moi, je me mettais à dialoguer avec eux comme je dialogue avec le phénomène, quoi. Mais ça marche pas. Mais on y arrivera. Parce que c'est quelque chose qui va permettre de grandir ensemble, quoi. c'est Mmh, ça, et c'est pour ça que cette mmh. dimension de la relation, elle est importante, à la fois pour, dans la dimension interaction entre une intelligence qui est la nôtre et puis qui est autre, mais Ouais. une fois aussi dans l'interaction entre les intelligences Mmh, qui sont comme nous, enfin, des voilà. gens qui mettent des hypothèses avec qui il faut aussi interagir. Je Mmh. veux dire qu'il ne faut pas fermer la porte aux gens, hein. Ça, Ouais, ouais, ouais. Mais il faut avoir un c'est amour de la mutation, du changement et pas, en fait, de trouver, en fait, une fin à quelque chose. Voilà, tu voilà. vois? En fait, à se Alors, dire: «Ça y est, là, j'ai trouvé», quoi. alors après, moi, j'ai forcément ce que je pense des choses par rapport à ces interactions, par rapport à cette relation. Mais je pense que mon discours, il est en train de muter en me disant que je laisserai beaucoup plus la place à des gens qui, eux, sont dans d'autres voies, d'autres hypothèses Mmh. ou d'autres enfin, attentes, on Oui, pourrait dire pour ça comme faire ça. cette combinaison comme la ruche, où chacun, Comme en la fait, va ruche. amener un bout de la ruche, quoi. Exactement. Et ça, c'est une bonne idée pour. Parce que là, je pense qu'on va arrêter. Oui, oui, On a bien fait sûr, près de parce qu'on 2 heures pourrait en déjà. avoir des heures. Ouais, J'ai des juste une heures, c'est dernière ça. question, en fait. Ouais. C'est quoi qui te reproche, en fait, exactement, par exemple, en fait? Qu'est-ce qui remet en question de ta théorie exactement? C'est pas Qu'il y a important, pas de mais je pense preuves? que Il y a pas de non, c'est le preuves? fait. Non, non, mais bon, je pense que ça, c'est un truc qu'on partage eux et moi, on va dire. Mais Ouais, bon, la ouais. preuve, moi, c'est la relation. Et donc, il n'y a pas de preuve dans la relation, comme on avait juste Ah, la preuve à dit la juste avant. relation, c'est ça. Mais je pense que ce qui me reproche, c'est que je remette en question le fait que le phénomène peut être agressif, il peut être aussi un petit peu Ah oui, malveillant, qui peut d'accord. aussi être physique, il peut aussi interagir sur les gens de façon très précise. Ah oui, Dans, donc toute la voilà. partie abductée, enlèvement est traumatisante, quoi. C'est ce qui est traumatisant. Bah, moi, je l'ai Ah vécu OK. personnellement, parce que j'ai aussi eu des périodes très traumatisantes avec le phénomène, et ça, j'ai déjà expliqué. Donc, je peux l'interpréter comme une sorte d'initiation aussi. Dans l'initiation, tu es traumatisé, tu sais. Au temps des Grecs, il y avait ce qu'on appelait les initiés de Éleusis. Ils étaient plongés dans des sortes de grottes. Oui, Ils c'est étaient clair, attachés à un piquet à un moment. Et il y avait des chiens qui émettaient des sons
c'était terrorisant. Et puis, plus, ils étaient sous, apparemment, enfin, ça reste aussi à prouver sur une sorte de substance qui était des crayons, qui était une substance hallucinogène. Donc, t'imagines la panique qu'ils pouvaient avoir. C'était pas dans le sens de les terroriser, de les torturer, mais de les mettre en condition pour pouvoir dépasser leur peur, dépasser leurs préjugés, ce genre de choses. Donc, à Après, savoir unir cette peur à autre chose d'eux-mêmes, en fait, pour pouvoir hmm. trouver une maîtrise. Alors est-ce que ensuite, enfin, la deuxième chose, c'est que l'État nous cache des choses, enfin les gouvernements qui nous cachent des choses sur Ça, les je ovnis. le Je partage, pense ça. que c'est vrai, je pense que c'est vrai. Enfin, honnêtement, enfin, tu vois, c'est un meilleur, enfin, pas un mea culpa, je pense que c'est véritablement vrai. Il y a des gens qui ont été assassinés pour ça. Je Mhm, pense que c'est aussi vrai qu'il y a aussi des gens qui ont été malmenés, peut-être assassinés et puis menacés, ça, on le sait. mhm, Mais pas dans le sens pour dire que c'est un truc qui est extraterrestre ou que c'est une technologie. Dès lors que tu parles d'un phénomène qui est là pour te faire évoluer, t'émanciper, te connaître comme toi tu es, c'est toujours une menace pour un État politique, même moderne. Parce que ça, c'est dangereux, notamment mhm, pour l'ordre établi, pour les religions, pour tout ce que tu veux. Donc forcément que oui, alors peut-être que la divulgation, elle n'est pas dans une technologie, c'est simple, et puis dans mhm. une intelligence extraterrestre. Peut-être que la révélation, c'est que c'est quelque chose qui nous fait évoluer, qui nous parle de nous. Et comme ça nous parle de nous, c'est pas un discours qu'on nous montre de bout en blanc, hein. Il faut voter pour telle personne, Oui, il avec tous les faut tout ça. questionnements que ce monde, c'est notre reflet, donc tu vois, tous les trucs. Exactement, voilà quoi. Donc c'est ça Ouais, en fait, pour parler librement, c'est un peu ça quoi. ouais, Mais ouais. je n'ai rien contre les hypothèses d'autres personnes, notamment ceux qui sont matérialistes, c'est leur hypothèse. Moi je dis, je parle un impératif, je n'ai pas forcément raison sur tout, c'est clair et net. J'ai Mhm. pas la vérité infuse. Non, non, non. Je parle juste d'une relation que j'ai moi Non, je te avec le pose cette phénomène. question parce qu'en fait, c'est un questionnement que j'ai eu. C'est-à-dire que c'est à un endroit, moi, je l'ai vécu comme pas un échec, mais en fait, ce truc que je voulais faire de la même manière que toi avec eux, d'une autre manière, parce que peut-être moi, je suis moins, comment dire, rigoureuse dans le sens où je fais pas d'écrit, je fais pas, tu vois, tout ce que tu es en train de Mhm. faire, et cetera, et que je suis plus en fait dans, l'interaction, le partage, faire bouger en fait par la réflexion, et cetera, orale, parce que moi C'est j'ai pareil. Mhm. mon outil est oral. J'y suis pas arrivée. Tu vois? Et parfois je me dis: «Mais à quel endroit t'as pas su, en fait, établir ce dialogue?» Tu vois ce que je veux dire? Donc et c'est pour ça que je te posais la question, qu'est-ce qui t'est reproché? En dehors du fait que voilà, ça peut être très basique, hein, on n'a pas les mêmes idées et quand on n'a pas les idées, en fait, les mêmes idées sur terre et ben, on se tape dessus au lieu Ouais. d'apprendre, en fait, à Comme toujours, à comme toujours. à Ouais. dialoguer, partager, et évoluer, faire un brainstorming ensemble pour, en fait, trouver une voie intelligente, quoi. Donc c'est pour ça que je te posais plus la question, même quitte à ce que, ça apparaisse pas dans l'enregistrement, j'en sais rien, mais c'est Non, plus mais je par laisse toujours tout tu vois, dans tu les laisses chiffres, rien toujours. à cacher. Ouais. Donc c'est plus une interrogation de, si tu trouvais une voie et puis voilà, pouvoir profiter du dialogue qu'on a tous les 2 Après, je pour pense mieux le que tu sais, comprendre, quoi. le phénomène il nous parle de ce qu'on est, mais ce qu'on n'est pas aussi, forcément. C'est-à-dire Mmh que mh. on n'est pas, enfin, on est, mais après c'est un petit peu la mélange des deux. Je veux dire que si nous montre que des aliens humanoïdes, ils nous ressemblent quand même beaucoup hein, dans toutes les rencontres rapprochées. Ça, c'est un petit peu un fait troublant. Voilà. Alors, on dit qu'on parle d'évolution convergente, tout ça. C'est une Oui, hypothèse, pourquoi ou d'un pas? nous futur qui débarque et qui a muté. Ouais, Enfin voilà, on voilà, a exactement. plusieurs, Mais je pense hypothèses que possibles. si le phénomène nous parle d'une communication avec nous-mêmes, de ce qu'on est véritablement, il nous parle de nous-mêmes comme un alien qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas forcément un étranger? Étranger, c'est alien, ça veut dire étranger en anglais. Est-ce Oui. qu'on n'est pas étranger forcément à nous-mêmes? Oui, et ce qu'on n'est pas, c'est forcément un objet. Ce qui est froid, ce qui est métallique, on n'est pas ça. Mmh, Et mmh, mmh. donc, tu vois, c'est un petit, pour moi, c'est quelque chose qui est assez parlant. Je veux dire que alors, il faut réfléchir là-dessus, hein. Je dis pas qu'il faut être d'accord avec moi, mais au moins, il faut réfléchir hein, au moins sur ce que je viens de dire là, maintenant, quoi. Oui, bah, c'est pour ça qu'en fait, je dis toujours, en fait, on est très différents, en fait, de ce que, par exemple, des médiums peuvent, dialoguer avec ces êtres invisibles, d'accord? Parce qu'on a effectivement quelque chose qui est biologique, d'accord? Et qui a peut-être même une biologique qui peut
encore évolué, même si en fait notre biologie, elle a très peu évolué en fait dans le temps là, hein. Mais voilà. Mais en fait, c'est une connaissance de soi, puis que tu as relevé tout à l'heure, mais je t'ai laissé en fait déployer ce que tu étais en train de déployer, mais il y a une différence entre la connaissance et le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses Exactement. en fait de la connaissance où effectivement c'est l'apprentissage, c'est l'expérience, c'est les prises de conscience, c'est l'élévation, etc. Et puis le savoir. Et puis en fait, les gens attaquent facilement un savoir, tu vois, parce que c'est quelque chose que tu reçois en direct, que tu te prends, comme par exemple, tu es avec tes abeilles, etc. Et puis d'un seul coup, paf, il y a quelque chose en fait qui s'éclaire en toi. C'est C'est devenu un ça. savoir. Alors on pourrait dire oui, c'est initié d'une expérience, mais c'est pas pareil de quelque chose en fait où on en fait l'apprentissage et on l'améliore, tu vois. Et donc en fait on le perfectionne, de quelque chose qui te tombe dessus et qui vient de nulle part et qui te rend intelligent de Bah, manière oui, fulgurante pendant quelques secondes sur quelque c'est chose, ça, quoi. c'est Et clair. ça, humainement, on a du mal avec ça. Parce qu'en fait, déjà, sur les réseaux, en fait, tout le monde se moque de ça, souvent dire les sachants, monte tes diplômes, monte ton machin, monte ton parcours, nanana, nanana. Et c'est difficile d'aller défendre quelque chose où on sent viscéralement qu'il y a une vérité à cet endroit-là, alors que c'est pas la vérité, qu'il y a une vérité, et qu'on aimerait bien, en fait, l'éprouver avec les autres, mais qu'on va se faire dézinguer parce qu'en fait, c'est de l'ordre du savoir et pas de la connaissance, quoi. D'accord, ça marche d'un côté, enfin, Ouais. comme du mien et comme de l'autre. Je veux dire que Mmh mh. ça, c'est important aussi de distinguer ça aussi, Ouais, c'est clair ouais, et net. Voilà. ouais. Enfin, Donc voilà, voilà. mais quoi qu'il en soit, c'était super sympa de faire Ouais, c'était sympa et émission puis avec toi. sympa que tu veuilles, alors tu as réussi un exploit où tu te dis, il y en a plein qui ont essayé de me faire parler, mais j'ai toujours eu ce truc de se dire: «Mais parler de quoi? Tu vas aller mettre ta sauce supplémentaire sur quoi, en fait?» Voilà, fais Alors, ton truc tranquille tous les jours avec les gens, en fait, qui viennent et qui ont envie de partager ça avec toi plutôt que d'aller l'imposer visuellement à qui a pas envie d'entendre, quoi. alors on n'a pas triché parce on n'avait rien préparé, Oui. avant. Enfin, voilà Que quoi. ah ouais, alors ça, c'est cool parce que le nombre, en fait, d'interviews où il faut, en fait, envoyer les questions, préparer les questions, machin, et qui Alors, perdent, en fait, de nature, quoi. Oui. on a juste discuté, enfin, on va le dire, enfin, pour être totalement transparent, Ouais, avant, tu vois, ouais, en pour off. faire connaissance parce qu'on ne se connaissait absolument pas. Voilà. Exactement, et que moi Ouais, je t'ai dit quoi? Ça va être comme à la maison. Donc, ouais. chez moi, c'est Eh comme à la beh, je te maison. remercie. Puis tu vois, en fait, moi, c'est un format qui me convient très bien parce que, je cherche pas, en fait, celui qui va avoir le plus de likes possible, celui qui va, forcément, être admiré le plus possible, sur, voilà, sur, les médias parce que ça va me permettre, Moi, moi, je de me m'en faire fiche. connaître. J'ai pas envie de me faire connaître, en fait, j'ai pas besoin de ça, quoi. Par contre, si je peux, en fait, faire réfléchir et puis que ça me fasse réfléchir, ben, en fait, j'aurais tout gagné de ma journée. Alors moi, Voilà. oui, parce que moi, je voulais faire, enfin, en ce moment, avec mes Mmh. collègues, on est en plein développement d'une structure où, alors même moi, pour mon bouquin, où je fais beaucoup parler des influenceurs, pour moi, c'est important, voilà, quoi. Mmh C'est-à-dire mh. que on ne doit pas, faire un truc, merveilleux, un truc, qu'on entend on attend beaucoup de choses, mais en fait, on n'apprend pour rien. Donc, Mmh. moi, c'était mon objectif, c'est de faire passer avant tout Oui, puis pas le faire forcément que de l'exceptionnel, parce qu'en fait, il y a plein de médias qui sont, je ne citerai pas, hein, mais qui sont en train de donner la parole en fait à des expérienceurs ou des en fait des médiums et voilà, plein de trucs. Mais c'est pour faire en fait, heu, rêver les gens en fait, d'un monde que eux mêmes ne touchent pas, quoi. Et c'est pas le but du jeu, c'est c'est de ça, dire: «Ce monde, il est pour tous». C'est simplement en fait que, beh, pour l'instant, peut-être que vous y avez pas encore accès pour X raisons, hein, d'accord? Mais il est pas réservé à des élites, quoi. Et c'est vous devez exactement. pas rêver, vous devez pas en fait, les encenser, alors parfois ça passe de encenser et après à détruire parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, donc il y a tous les mécanismes humains qui viennent se greffer à ça. Mais en fait, faire en fait de ces expériences quelque chose, un peu à la science-fiction, comme quand on regardait enfant, en fait, des trucs de science-fiction parce que ça allait nous faire ressentir des choses et puis qu'on Mmh. on rêvait ou on s'externalisait en fait d'un quotidien qui est un peu dur en ce moment. Bah, c'est pas fait pour ça, c'est fait vraiment, en fait, pour qu'on devienne de plus en plus autonome et qu'on récupère un petit peu de puissance dans notre vie parce qu'on subit beaucoup de choses, quoi. Exactement, et puis bon, Mmh. moi, je pense que, le fait de faire parler des témoins, ça peut dire qu'on n'est pas, quelques dizaines à avoir connu ce genre de choses. On est plein, en fait, dans le monde. Que ce Mais beaucoup et que ridiculisés aussi. C'est pour ça qu'il y en a plein qui préfèrent rester dans l'ombre
parce que en fait, ils ont pas, en fait, d'avoir envie à faire à tous les commentaires horribles que l'on est capable, en fait, de mettre sur des commentaires maintenant, en fait, sur les réseaux sociaux parce qu'on a une forte frustration, puis c'est devenu carrément, en fait, un exutoire, en fait, les réseaux C'est ça, sociaux exactement, ouais, et c'est une ils ont pas façon de. envie de ça parce que déjà, parfois, on a du mal à vivre avec le phénomène, alors c'est pas pour, en plus, être ridiculisé ou devoir se justifier. Voilà, il faut être C'est ça. suffisamment solide avec le phénomène pour après passer, en fait, à témoigner sans, en fait, un autre but que de partager, quoi. Alors moi, comme je dis qu'on Mmh. est, enfin, comme moi, soit pour mes hypothèses ou pour le Mmh. livre que je vais sortir, c'est qu'il y a une sorte d'introduction, hein, du balbutiement de comment on pourrait traiter un petit peu tout ça, Ouais, et que, mais justement, ces débuts qui est encore les nôtres dans ce vécu, ou cette analyse, ou alors dans la façon de retranscrire ces genres de trucs, c'est aussi important parce que bon, là, si on commence pas par parler, ça, on n'arrivera à rien. Je veux dire que voilà quoi. c'est ça. Et comme pour moi, je parle de relations, c'est important de parler de relations avant de parler de théorie et même d'hypothèses. Tu vois, voilà, Mmh. c'est voilà quoi. Ouais, ouais, Donc en ouais. tout cas, Ouais. Donc c'est je te remercie, voilà, ta bienveillance, ta gentillesse, ton écoute, tu vois? Ton non-jugement, voilà, l'accueil, de mon histoire telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, voilà. exactement, bien sûr, mais c'est Et important. puis, ben, je vais inviter les autres, en fait, à avoir le courage, en fait, de pouvoir parce que peut-être que dedans, il y a des éléments qui vont être éclairants pour des gens qui vont écouter, et qui pourront, en fait, apporter peut-être des éléments, scientifiques ou normés ou explorés Exactement. et Alors moi, je suis comme toi, je reçois aussi beaucoup de personnes, hein. Enfin, mmh. je ne peux pas dire que je les accompagne, mais je les reçois pour qui Mmh. témoignent. Ils n'ont pas forcément le coup, enfin pas le, non, j'allais dire courage, mais ça, non, il faut pas dire ça. Oui, Ils ça ne n'ont veut pas pas dire, en encore, fait, que c'est des mauviettes pour autant, mais c'est non, ils ont simplement, pas ils ont pas envie de faire, de se confronter à ça. Voilà. exactement, voilà, exactement. Donc c'est une distinction qu'il faut dire aussi, voilà quoi. Mais Ouais. bon, je pense que si ils écoutent ce qu'on vient de dire, alors on a souvent pas les mots pour dire ce qui est au-delà des mots, hein. Ouais. C'est ça quoi. Mais Mmh. en tout cas, malgré cela, je pense que si celui ou celle qui a connu ce genre de choses, il va aussi comprendre reconnaître des trucs qui pourront leur parler, lui donner envie aussi de témoigner. Il n'y a Ouais, pas ouais. de tabou, je pense, à avoir là-dedans. Et je pense qu'on est passé maintenant à une époque où on parle de divulgation, mais je pense que la divulgation, c'est celle du langage du témoin. C'est ça avant tout. Mmh. Pour Ouais. moi, c'est pas dire il y a des ovnis, tout ça, il y a des entités, Oui ça, et c'est c'est, pas on parce qu'on sait témoigne qu'on comprend, en fait, tout de ce que l'on est en train de témoigner, quoi. exactement, voilà quoi. Sinon, ça serait facile, hein. Sinon, Ah ouais? sinon, on aurait un prix Nobel. Je pense qu'actuellement, on aurait le prix Ouais, Nobel. Mais c'est pas mon ouais. cas. Alors, moi, je sais pas, là, voilà quoi. Non, mais en tous les cas, Tiens. j'aime beaucoup tes écrits parce que, tu vois, même ce qui a déclenché mon oui à c'est alors, je vais dire, en fait, comment il y a une espèce d'urgence en toi à témoigner en ce moment, en fait, parce que, voilà, tu traverses certaines choses dans ta vie, quoi C'est et ça. c'est juste cette phrase, je crois, que j'ai gardée, en fait, en disant: j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, surtout encore moins maintenant», quoi, tu vois? Exactement. Voilà quoi. Voilà Alors moi, et ça, c'est c'est clair chouette. que voilà, alors moi, j'ai rien à gagner ni à perdre. Ouais. Voilà, parce que bon, je sais pas de quoi sera fait demain. On C'est va pour dire ça. ça. C'est pour ça que Voilà. finalement, peut-être que j'ai fait l'effort plus que pour, un autre, de se dire: «Beh, Voilà. lui, il a rien à gagner, il a rien à perdre». Ben en fait, beh, Vanessa, tu as Alors, toujours quelque part un peu entretenu, caché ton témoignage, beh, offre-le à cet endroit-là, quoi. moi, j'aurais pu gagner, enfin, j'aurais rien gagné à garder ça dans ma tombe, hein. Je veux dire que, enfin, on va parler clairement. Exactement. Donc, même je préfère passer pour un imbécile ou alors pour passer quelqu'un de plutôt que Voilà. de Alors garder après, ça ça pour n'est que moi. mon avis, mais je trouve en fait que tes écrits sont remplis d'intelligence, de rigueur, de plein de choses on retrouve rarement, quoi. Merci Voilà. beaucoup, Vanessa. Je t'en Écoute, prie. moi, c'était vraiment un grand plaisir de te retrouver. Et puis, Plaisir on se dit à partagé. bientôt, hein. Ça À marche. bientôt. Ben, on verra si, un autre thème, Exactement, voilà, voilà quoi. apparaît. Ça marche. OK, merci beaucoup Yann. Toi aussi. Au revoir. Au revoir.